Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui s'échauffe chez nous pendant 2 jours avant d'affronter le grand Rex, Fabrice Eboué. Une grosse tête qui peut faire la une de Playboy, de Vogue, de Elle et même de Philosophie Magazine. J'ai eu du mal à le dire, ça, Philosophie. Ah bon? Philosophie Magazine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui, elle, entre Playboy et Pif Gadget, a choisi RTL. Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui, à la Défense, écrit l'histoire avec un grand H. Franck Ferrand. Une grosse tête qui se fait mettre en boîte tous les soirs au Bouffe Parisien, Valérie Mérès. Grosse tête qui n'était pas steward sur le vol Air France Rio-Paris en 2009. Sinon, il ne serait pas là aujourd'hui, ni au bouffe d'ailleurs. Jean-Philippe Janssen. Est-ce que vous étiez encore steward en 2009, Jean-Philippe? Oui, c'était un traumatisme. Vraiment. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que la première chose qui est remontée à la surface, excusez-moi de cacher l'ambiance, c'est la porte de poste du repos des PNC. Ouais. Et puis, attendez, je comprends pas ce que vous dites là. Dans l'avion, vous savez, on a une couchette qu'on va se reposer. Oui. Avec une porte. Oui. Et c'est la première chose qui est remontée avec les cordes. Ça aurait été chouette, ça avait été vous avec le... Dans la couchette. Oh, c'est cruel, ça. La première chose qui remonte après la catastrophe, c'est Jean-Philippe sur la couchette. Mais je pensais pas que ça vous avait traumatisé à l'époque. Ah, si. Je sais pas, moi, un avion s'écraserait, que ce serait pas le mien, je ferais chouette. Non, en fait, t'aurais dû surtout être soulagé parce que la probabilité qu'un autre s'écrase rapidement, c'est très faible. Du coup, oui, si c'est fait, c'est fait. On appelle ça les séries. Ah oui, il y a la loi des séries. J'ai remarqué un truc, c'est Elle que... regarde trop Netflix. mais c'est vrai, en général, quand il y a une catastrophe aérienne, quand il y a un avion qui tombe, dans les 2 semaines qui suivent, il y en a 2 autres. Exactement. C'est pas vrai. Si, c'est mes statistiques à moi, et ça marche à chaque fois. Ça marche. Bon, écoutez, voilà, je crois qu'on a bien démarré. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Eboué? Rien, je découvre Franck Ferrand, que j'ai jamais rencontré. C'est pas vrai. Oui. Une rencontre. Ah, t'as jamais vu Franck Ferrand? Non, c'est la première fois que je le vois en On va vrai. avoir du mal sur les questions historiques. Vous allez être impressionné parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé des tas de questions sur l'histoire de France. Et il va pas toucher sa bille. Et tu vas voir, l'autre il donne la réponse et il fait un exposé derrière. Mais on va commencer par une première citation pour Nadjé Berger. Elle habite à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Nadjé ou Nadji, je sais pas comment ça se prononce précisément. La citation, vous allez très vite l'identifier, mais c'est aussi pour célébrer un anniversaire aujourd'hui, un triste anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de la disparition de quelqu'un qui a dit « On ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, évidemment. Et oui, Pierre Desproges est mort il y a pile 35 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte comme ça passe? Il est mort en 88, le 18 avril 1988. C'est aujourd'hui le 35e anniversaire de la disparition de Pierre Desproges, qui avait dit aussi à propos de Marguerite Duras, elle a écrit « Hiroshima, mon amour, pourquoi pas, tant qu'on y est, Auschwitz, mon loulou ». C'est quand même drôle, Desproges. Il a dit aussi, parce que j'ai fait une émission avec lui, Oui. Je n'ai pas engagé Valérie Mérès parce qu'elle a un beau cul, mais parce qu'elle a des bonichons. Ah, c'est une belle citation, effectivement. Regardez comme elle la ramène. C'est mes restes, Oui. mes vieux restes. Faut dire que c'était il y a plus de 35 c'est ans. ça. donc. Il y a 40 ans, je vous le dis. C'est Valérie Mérès, oui. Voilà. Tu faisais déjà ça il y a 35 ans. Elle faisait
On l'a souvent raconté, il faisait une émission sur RMC avec Pierre Desproges, Valérie, Il absolument. s'appelait Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Vous êtes impressionné, hein, Fabrice? Eh oui, parce que je pensais qu'elle avait Ah, mais la elle a tout quarantaine. connu, quoi. elle, hein. La Oh, petite. il est mignon. Je l'aime de plus en plus. Et en ce moment, elle joue avec Jean-Philippe Janssen, tu te rends compte? C'est vrai. ça. Je vais vous dire, c'est la déchéance. Elle a été la partenaire de Jean-Yann au cinéma, de Pierre Desproges à la radio, de Coluche au cinéma, et maintenant elle joue avec Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza. C'est ça ce qu'on appelle la déchéance, vous voyez? Dans une pièce de Ruquier, heureusement, ça remonte au niveau. Où elle est sublime. Hein. Oh, bah, évidemment, elle rentre encore dans les boîtes de magie. Attention, plus compliqué la citation suivante pour Françoise Louis. C'est quelqu'un, je dois dire, qu'on a rarement cité aux grosses têtes, Ah, j'aime bien ça. pour ne pas dire jamais, Oh là. d'ailleurs. Oh là. C'est bien ça. Qui a dit « Ne commencez jamais un discours en disant « Je ne suis pas un orateur ». Ils s'en apercevront bien assez vite. Oh, c'est joli. Alors ça, c'est début du 20e. C'est quelqu'un qui est né en 1868 et qui est mort en 1930. Ah oui. Émile Zola. Ah non, non. Édouard Herriot. Ah non. Est-ce que c'est un homme politique? Politique. Alors, politique, non. Non. Écrivain. Alors, un autodidacte, artiste et écrivain, et dessinateur. Il a travaillé avec Valérie Mérès. Ah non. C'est forain. Et dessinateur. C'est forain. Ouais, alors, il faut poser les bonnes questions avant de proposer C'est des une noms. femme. Non, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Est-ce qu'il est français? Alors, il n'est pas français. Ah voilà. Américain. Américain. Oui. Est-ce que c'est un caricaturiste? Alors, caricaturiste, en tout cas, il faisait des dessins humoristiques dans la presse, on va dire, américaine. Ce n'est pas Walt Disney. Oh, ce n'est pas Walt Disney. C'est Mickey. Il est mort en Il a 1930. obtenu un prix littéraire quelconque. Il est mort en 1930. Et je dois dire que je ne connaissais pas son nom avant ce matin. Ça commence bien. Non, c'est pas vrai. Son nom me disait quelque chose. Ah oui. Oui. Mais je savais pas exactement qui c'était. Ah Voilà. d'accord. Ah, alors on fait un rébut. Je suis honnête, hein, vous voyez. Il a obtenu un prix littéraire. Alors, il a obtenu de nombreux prix parce qu'il a réalisé plus de 8000 dessins Ah oui. pour l'Indianapolis News. Ah, c'est dans le New Yorker aussi? C'est le père de Little Nemo. Ah non, je ne crois pas. Allez-y, c'est qui le père de Little Bah, Nemo? je cherche son nom. C'est c'est Big Nemo. Ah bah dis donc, on m'a inventé tes mérites en début d'émission. Il s'appelle Peter quelque chose. Non. Est-ce qu'il a un nom comme ça avec un petit diminutif, genre Yes Oh, je peux vous donner son prénom, c'était Keane, son prénom. Kin. Et- Kinvey. Non. Ah non, mais personne ne saura Quinoa. dire ça. C'est quinoa. Non. Kindergarten. Ça s'écrit comment? Alors pourquoi c'est pas facile de répondre à vos questions? C'est qu'en plus son CV là que j'ai devant les yeux est écrit en anglais. Alors, Ah. alors évidemment oui, pour oui, moi oui. vous comprenez. Ouais, mais nous on est bilingue, ça devrait aller. Alors, Kin. Mais on connaît pas de Kin. Kin Ah, américain. Kim Kardashian. ah non, Oh, non, on va trouver. on va donner 300 € à Madame Françoise Louis qui habite Luchy dans Alors, l'Oise. Et croyez-moi, elle va me remercier, Madame Louis. Parce que- Kim. Keane, pas Non, c'est Kim. Keane. Ah, Keane. Keane, il s'appelait Frank McKinney et son nom de famille, peut-être en fait ça me fait penser à, on va dire à une de mes plantes préférées, voilà pourquoi. Tulipe. Non. Comment vous savez que j'aime les tulipes? Je ne sais pas, j'ai fait au hasard. Ouais, j'aime les tulipes. C'est la saison. Ah ouais. Mais c'est non, mais sauf, Oh, pivoine. non, sauf que ça c'est des fleurs. Bah, c'est Kinorkid. Et ça se mange pas, tandis que moi. Ah, le quinoa. Non, bon. Est-ce que j'ai une gueule à aimer le quinoa? S'il y a bien un truc dégueulasse au monde, c'est vraiment le quinoa. Je sais pas. C'est Basilic. Ah, Oh, ciboulette. cannabis. Enfin. C'est pas mon genre, monsieur pivoine. Eboué. Qu'est-ce que vous dites, vous? Une pivoine. Non. Bah écoutez, voilà, on va donner 300 € à Madame Louis qui il y habite a Luchy. il y a Est-ce que quelqu'un connaît ce dessinateur? Voilà, ça me trouverait. Alors Des là, fois ça qu'il y prouve. aurait un Américain de l'Indiana dans le public. Quelqu'un qui connaît le machin de l'Indiana. Eh bien, celui qui a l'Indiana. dit ne prononcez jamais un discours en disant je ne suis pas un orateur, ils s'en apercevront bien assez vite. La phrase était drôle et elle était signée Keane Hubbard. Ah bah t'as raison. Ça m'a fait penser à rhubarbe. Ah, vraiment. Ah non, Ah, vous non. aimez bien la tarte à la rhubarbe, oui. J'adore la rhubarbe. Bah, je sais bien faire Oh, des je tartes à la déteste rhubarbe. ça. À la compote. Tellement c'est bon, la la rhubarbe. rhubarbe. Ah, C'est très bon, mais il faut la travailler longtemps. Ah,
Bah non. Oui, pour pas qu'elle soit amère. Bah, faut couper les lui tiges. mettre Bien là-dessus. l'éplucher, faut la... Ah oui, il faut bien retirer la Non, mais c'est comme la soupe à la ortie, ça se fait À la plus. ortie. À la ortie. Parce que tu fais de la soupe, toi Non. Ariel, Mais regardez-moi bien, par Oui. ici, la ortie. Ah, une question d'actualité pour Monsieur Gauthier Hérault, qui habite Auch, dans le Gers. Question qui concerne évidemment l'allocution du président Macron hier soir. Ça a duré 13 minutes, paraît-il. Et évidemment, tout le monde s'interrogeait sur les 2 photos qui étaient sur son bureau, les 2 cadres, mais qu'on ne voyait que de dos. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces photos que lui voit de face, alors que nous, on ne le voit que de dos? Ah oui. Pouvez-vous répondre à cette question? Son épouse. Alors, sur une des 2 photos, il y a son épouse, mais plus précisément. Toute la famille. Ah bah non, non, non. Son épouse jeune. Le pape Non, Son épouse en homme et son épouse en oh, femme. non. Non, alors ça, monsieur Eboué, ça, franchement, les rumeurs idiotes, Non, mais c'est pas notre genre. Est-ce qu'il était dans son bureau habituel? Oui, bien sûr. Ah, d'accord, donc c'est les photos qu'il a tout le temps. Oh, Je sais pas, j'imagine. sa femme à l'école et lui à son pupitre. Non, mais il y a sa femme sur une des 2 photos. Avec lui, d'ailleurs, ils sont tous les deux, non Alors oui, donc c'est quoi? Et Leur le mariage, jour de la Non. Leur photo de mariage. Ça fait une photo. Parfait. Alors, Et une autre photo quand il a été élu. non, Non, quand il se promène sur la plage, main dans la main. Ah non, non. Il est Non, là- sur la deuxième photo Alors non, sur la deuxième photo, ils sont pas là, ni l'un ni l'autre. Pas sa mère. Sa mère, non. Ah, la photo de grand-mère. l'ancien mari de Brigitte fâché. C'est qu'il la regarde un peu énervé comme ça. Non. Non, C'est une peut-être personnalité Oui, une personnalité. l'ancien président. Alors, un ancien président, oui, mais Ah, pas Alexandre l'ancien. Benalla. C'est d'ailleurs une photo... Non, Benalla. Ah, les 2 comiques, là. Quel de comique. Igloo et je sais plus qui, là. Igloo. Ah, les On est peu youtubeurs. de choses. Ah, il y a McFly et Carlito. Igloo. Igloo, c'est Captain, c'est du poisson. Plus personne ne les connaît déjà plus. Voilà, c'est ça. Non, avant un c'est un discours. ancien président étranger Non, c'est un Mais non. président français. Ah, bah, De Avant un Gaulle, discours. De Gaulle. De Gaulle, une photo de De Gaulle. Et voilà la photo du mariage avec Brigitte et une photo de De Gaulle. Voilà ce que représentait De Gaulle, l'homme. Voilà ce que... Voilà ce que représentaient les 2 cadres. Non, mais c'est vrai qu'on s'interrogeait pendant les 13 minutes, là. Ah oui. Il y avait que ça à faire. Ah bah si, quand même, on voyait que ça, les 2 cadres de dos. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Non, moi je me demandais comment il posait la feuille d'or sur les boiseries. Ah oui? Ah oui, ça, c'est parce que Ah, je vous trouve avez ça regardé tellement. quand même Ouais, 5 minutes. à 5 minutes. Ouais, j'ai rien appris, donc j'ai vite zappé. Ah bah oui, mais enfin, imaginez 5 minutes sur 13 qu'il aurait dit C'est les pas choses mal, hein. intéressantes pendant les 8 minutes. Non, j'ai qui bien vu restaient. dès l'entrée qu'il n'allait pas faire d'annonce spectaculaire. Non, mais sur l'exégèse politique, il est bon, Jean-Philippe. hein. Oui, oui, bah oui. Je vous ai vu sur BFM TV hier soir. Oui. Alors, vous deviez commenter l'intervention du président. Ça doit pas être facile quand même d'avoir des choses à dire tous les jours sur Oui, télévision. c'est pour ça que j'ai assez vite dérivé vers un autre commentaire. Ah, c'est vrai, vous avez parlé de quoi finalement alors? Bah, pas grand-chose. Ouais, Réchauffement climatique. Mais c'est C'est payé. bien de le reconnaître. C'est payé quand tu fais ça quand tu... Oui, encore heureux. Quel beau métier, vraiment. Il y a l'autre qui dit rien, elle vient rien dire derrière. Moi, j'ai Fantastique. Alors ça, c'est pas faux. Tiens, c'est un anniversaire aujourd'hui, je vous l'ai déjà annoncé. Laurent Baffy. Non, ah oui, c'est vrai que c'est l'anniversaire Mais c'est de l'anniversaire de Laurent Laurent Baffy. Baffy. Vous êtes invité à l'anniversaire de Laurent Non. Baffy, Jean-Phi. Ah oui. si, Jean-Phi, c'est le seul invité. Il y a un truc entre eux. Ah ouais, c'est Je sais dingue, pas, hein, moi. comment il Je sais pas s'aime. qui sont les autres convives. Hein. Pardon? Je sais pas qui sont les autres convives. Peut-être vous allez être en tête à tête avec Laurent Baffy. Ben Oh voilà. là là, le rêve. C'est plutôt un tête à queue. Non, moi je vous parlais de l'anniversaire de Libération. Ah oui, Libération. les 50 ans de Ah, Libé. 50 ans. Les 50 ans de Libé, j'avais déjà évoqué cet anniversaire hier. Alors, il y a un numéro spécial aujourd'hui parce que, effectivement, c'est en 1973 que sortait le premier numéro de Libération. Ah oui. Et c'est seulement en 1981 qu'est apparu le fameux logo de Libé.
Ça, j'avais même pas remarqué d'ailleurs que c'était un losange. Vous avez remarqué ce losange oui. derrière le journal Libération, qui d'ailleurs est rouge la plupart du temps. Losange rouge sur lequel est écrit Libération. Alors ça existe depuis 1981, ce losange rouge. Mais le 25 décembre 1992, le losange rouge est devenu bleu. Pour quelle raison? Parce que c'est Noël. Non, C'est lié à un changement politique? non plus. À la mer, À la à mer, l'eau. non. À un décès? Un Ah, décès, c'est la mort de Klein. la mort de Klein. Non, mais c'est vrai que pour la mort de Klein, en tout cas, le 20e anniversaire de la mort Oui, d'Yves d'ailleurs. Klein, il y avait une exposition Beaubourg, et c'est vrai qu'ils avaient aussi utilisé le bleu Klein pour ce numéro de Libération. Mais là, c'est autre chose. Le 25 décembre 1992, le losange de Libé est bleu pour une disparition, mais pas celle de Klein. C'est quelqu'un des bleus? Quelqu'un des bleus? Du foot? Du foot, non. Ah, mais c'est un écrivain. Écrivain, pas tout à fait. Journaliste? Un poète, Un donc. poète, son œuvre Chanteur. est un peu poétique aussi. Chanteur, non. Il a écrit quelque chose qui s'appelle Blue ou Bleu. Et d'ailleurs, c'est même, je vais vous dire, là, je l'ai la une, parce que dans le numéro d'aujourd'hui, il nous montre justement cette une de Libération avec ce losange bleu ce jour-là pour annoncer la disparition de... Des Blues Brothers? Ah, non. Des Blues Des Brothers. Blues Brothers, non. C'est lié au bleu? Un Schtroumpf! Et- Le gars qui a écrit les Payot! Bonne réponse de Valérie Mérès. Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs, en effet, le 25 décembre 1992, pour la mort de Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Eh ben, il y a un grand Schtroumpf qui fait la une de Libé. Il a une larme, d'ailleurs, le grand Schtroumpf. Oui. C'est même Sniff, le titre de Libé. Et le losange de Libération est bleu ce jour-là, en hommage au Schtroumpf de Peyo. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Oui, sur notre adresse, lesgrossetêtes@rtl.fr. N'hésitez pas à laisser vos messages et vos numéros de téléphone si vous souhaitez passer à l'antenne. Je note que souvent les gens qui nous insultent ne laissent pas, curieusement, de numéro de téléphone. Oui. Ah, il y a des insultes? Ah bah oui, il y a des insultes. bien, ça. Fabrice Eboué connard, Jean-Phi hétéro, enfin des trucs. Oh là là. Et il a de la chance, sinon je porterai plainte. Hein. Cyril est au téléphone. Bah, Cyril, lui, il est très content de votre présence ces jours-ci, Fabrice Eboué. Bonjour Cyril. Bonjour les grosses têtes. Bonjour à tous. Bonjour, Fabrice. Cyril. Bon, t'as la pêche. Bonjour Cyril. Ouais, je suis Vous- content. Vous dites la présence de Monsieur Eboué apporte beaucoup à l'émission, autant que C'est celle ça. de Jérémy Ferrari que vous aimez autant à peu près. Hein. Bah c'est ça, j'aime bien l'humour. À chaque fois quand Ah bah. Fabrice il fait une petite vanne, on entend le petit rire derrière là, qui, voilà, le petit. Ah oui. J'adore. Ah oui, c'est pas le de Jean-Phi. Non. Ah bah c'est votre anniversaire aujourd'hui. On t'a reconnu, Laurent Baffy. Ouais, bah merci. Ouais, c'est mon anniversaire. Ah bah bon Je suis content. anniversaire. Bon alors. anniversaire. Oui, Cyril. Rien de plus à ajouter, Cyril? En fait, je voulais savoir parce que j'ai loupé Fabrice au mois de novembre à Lille. Oui. Je sais qu'il passe au mois de mai, alors si jamais je pouvais demander des billets, si c'était possible. Ah oui, d'accord, un compliment pour avoir un ticket gratos. Non, c'est le pur hasard. Le pur hasard. Ah, D'accord. Vous passez vraiment à Lille au mois de mai? Oui, je repasse au mois de mai. Ah, ouais. vous repartez en tournée après le Grand Rex, alors? Oui, il reste quelques dates. Quelques dates. Bon, ouais, bah, ouais. allez, on lui donne 2 places à Cyril, Fabrice. Une et demie. Allez, on lui donne. Allez, on lui donne. Merci Fabrice, Bon merci beaucoup. anniversaire. Yves, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Yves. Bonjour Laurent. Ah bah, vous aussi. bonjour les grosses têtes. Bonjour, Laurent. Vous aussi. Non, il s'appelle pas Laurent. Il y en a que pour lui. Il n'y en a que pour lui. Vous aussi vous adressez à Fabrice Eboué. Je viens par ce mail dire à Monsieur Eboué, pas par sommeil, hein, par ce mail, dire à Monsieur Eboué combien j'apprécie le bonhomme. Voilà. Oh, merci. Voilà, c'est plus viril, là. Voilà. Qu'il soit sniper, acteur, réalisateur et aujourd'hui grosse tête, cet homme est un phénomène, dites-vous. Je suis allé le voir à Clermont-Ferrand, c'était fabuleux.
C'est ça, Yves? Ah ouais, génial. Ouais. C'est vraiment son spectacle à couper le souffle. Hein. Ah bah oui. Merci. Alors, sincèrement, vous mettez la salle dans votre poche dès le début. Puis voilà. On a passé un super moment avec mon épouse, vraiment génial. C'est une petite salle alors, dites donc. Ouais. Non, mais en fait, voilà. Moi, je peux faire des compliments puisque j'ai payé ma place. Ah bah voilà. Vous avez raison après tout. Merci en tout cas, Yves. Oltiana maintenant. Ah bah Oltiana, c'est pour Jean-Phi maintenant. Bonjour Oltiana. C'est ton tour, Coco. Bonjour Laurent, bonjour le public et bonjour les grosses têtes. Oh bah Oltiana, Bonjour. Oui, moi je ne veux rien, hein. Je n'appelle pas pour avoir un cadeau. C'est bien. Alors écoutez, ça nous arrange. Vous êtes allé applaudir Jean-Phi Janssen au théâtre avec Valérie Mérès, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je voulais vraiment bravo pour la pièce. Merci. Et je transmettrai à l'auteur. Je voulais dire déjà que vous taquinez souvent Jean-Phi avec son accent. Oui. Et franchement, il articule normalement, il est adorable. Mais il était pressé, on n'a pas pu discuter avec lui parce qu'il était pressé. Ah, et oui. Stéphane Plaza a dit que il était pressé pour aller faire l'amour. Ah oui. Ah bah souvent, ça arrive souvent. Souvent le soir après la Mais c'est vrai représentation. qu'il articule mieux maintenant, Jean-Phi. Il a pris des cours d'orthophonie. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit moi-même, je lui ai fait des compliments quand je suis allé le voir l'autre jour. Parce qu'au début de la pièce, je comprenais pas toujours tout. Et puis maintenant, on comprend tout. Maintenant, vous avez on comprend raison, tout. Qu'est-ce que je dis Oltiana. La 8e fois. Oui, et autre chose, Oui. vous taquinez aussi parce qu'il est botoxé, soi-disant, mais j'ai pas vu de botox. Ah non, de loin, on voit pas, de loin. J'ai pas vu de quoi Le botox, c'est bien de loin. Ah, mais Non, ça, mais je mais l'ai non, vu de parce que près, je l'ai je vu n'en de fais pas près. tout le temps. Non. Mon visage est naturel, hein, forcément. Non, Oui, n'exagère pas c'est quand ce que même. je veux dire. Ouais. Et Valérie Mérès, elle est géniale. Ah oui, oui. Elle est vraiment, franchement, elle change pas, à peine quelques rides. Oh, elle change un Et je petit peu l'adore. quand même. hein. Alors, elle a écrit Valérie Mérès, c'est génial. Elle a pris quelques kilos qui lui vont bien. Oh, c'est gentil. Mais elle ça. ne change pas. À peine quelques rides et toujours une jolie poitrine. Ben c'est vrai, hein. Elle Disait se l'autre. maintient bien pour une poitrine pas botoxée. Oui, Parce tout qu'on à met du fait, tout à botox dans les fait. nichons. Non, c'est déconseillé. Moi, j'ai Et essayé. Plaza, Plaza, c'est un bon acteur. Hein. Peut-être qu'il n'a pas votre culture, mais franchement, c'est un bon acteur. Oh oui. C'est ça Oh oui, bah Plaza, il est con, mais il joue bien, c'est ça que t'as dit. Voilà, joli résumé. Laurence, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Laurence. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. J'espère que tout le monde va bien. Ah bah oui, tout le monde va bien. tout le monde Alors, va je bien. n'arrive parfois pas à contenir mes crises de rire quand je vous écoute. Par exemple, quand je fais ma cardio à la salle de sport. Vous nous écoutez en faisant du sport, c'est ça? Absolument, voilà. Et vous Voilà, dites, je on me suis en prend pour retraite. une allumée pendant que je fais mon sport. Absolument, voilà, parce que quand on pique une crise de rire sur le tapis roulant, Ah bah il y a oui. la voisine de temps en temps qui jette un œil en se disant bon, Ah, je ne sais pas si elle a l'électricité à tous les étages, mais je m'en moque. Et la dernière crise de rire, c'est quand vous étiez sur La un tapis princesse de roulant. Dubaï. Voilà, c'est quand Jean-Phil, lui, s'est cru sur un tapis volant avec la princesse de Dubaï. On en parle Absolument, encore. absolument, il est génial, il est génial. Et je dois vous dire un grand merci. Je suis depuis toujours les grosses têtes et maintenant encore plus depuis que vous tenez les rênes. Ah bah, Et encore bravo à vous et à toute votre équipe. Vraiment du fond du cœur, c'est Oh. super. C'est Ouais. nous les reines. Pardon. C'est nous les reines, a dit mesdames, Ouais, ouais. vous tenez les Et reines. c'est Laurent qui fait le Père Noël. Bon, on vous embrasse, Laurence. Vous n'avez rien gagné, mais le cœur y est. Je vois que c'est l'heure des infos. On se retrouve tout de suite après 16 heures. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Fabrice Eboué, Valérie Mérès et Franck Ferrand. Première question littéraire, à l'attention de Madame Ferrand, d'ailleurs Frédéric Ah, Ferrand. mais c'est une cousine, ça. Elle a qu'un air, elle. Ah oui. Contrairement à vous qui en avez deux, Mme Ferrand espère un chèque RTL. Elle est dans le Pas-de-Calais, à Norquerque. Vous connaissez, Norquerque Vous connaissez Norquerque Non, non. Comment vous prononcez mal, je crois. Ah bah non. ça s'écrit Nortkereque. Norquerque. Ah, Norquerque. Voilà. Bah, comment je prononce mal par rapport à Alors, vous on dit Norquerque.
Si vous voulez, alors. Dans l'avant-dernier chapitre de ce roman, Frédéric avoue à Marie « La vue de votre pied me trouble ». Un fétichiste. Ah, je sais. Est-ce que ce ne serait pas le soulier de satin? Ah, pas du tout. Elle entend pied, elle dit soulier. Vous voyez pas. Les sabots d'Hélène. Non, dans l'avant-dernier chapitre de... Cendrillon. Non. Si vous me laissiez terminer la question. Dans l'avant-dernier chapitre de ce célèbre roman, dont je vous demande donc de retrouver et le nom et l'auteur, on voit effectivement Frédéric qui avoue à Marie « La vue de votre pied me trouble ». Elle lui répond « Ne partez pas, ce n'est pas terminé ». Eh bien si, c'est fini. Ah, Georges Tron? Non. Non, rien à voir avec ce qui se passe chez Georges Tron. Non, c'est un célèbre roman publié pour la première fois en 1869. Et effectivement, là, je vous raconte la fin, un des moments les plus érotiques du... C'est un roman de Flaubert? Oui, absolument. Madame Bovary. L'éducation sentimentale? L'éducation sentimentale. Bravo. Il y a des gens qui aiment les pieds, quand même. Oui, il y a des fétichistes des pieds. Oui. Vous, non, hein, c'est pas... Non, mais ils aiment bien ça, les yep. Surtout les hétéros. J'avais oublié qu'on disait les yep. C'est les jeunes qui disent les yep. Ben, moi, je suis pas vieille. Faut dire qu'au 18e, il pouvait se servir que du pied, hein, parce qu'après, s'il remontait, ça se passait mal. Une Hein. question pour Franck Amouyal, qui habite Grasset, j'enchaîne dans ces cas-là. C'est dans le Cher, Grasset. Monsieur Amouyal espère un chèque RTL à propos de cette question liée à Marcel Pagnol, qui dans Le Temps des Amours, un roman autobiographique publié à titre posthume. Hein, d'ailleurs, c'est quand Pagnol est mort qu'on a pu lire Le Temps des Amours. C'est le 4e et dernier tome de sa série Les Souvenirs d'enfance. Et dans cette œuvre, Marcel Pagnol raconte que quelqu'un lui avait dit, alors qu'il tentait d'écrire à ses débuts, à ses tout débuts, quelqu'un lui avait dit: tu es un grand élégiaque, dans le genre de Racine ou d'Alfred de Musset. Ce que tu peux faire, c'est une tragédie, genre Bérénice, avec une belle histoire d'amour. Mais qui lui avait donné ce conseil? Giono? Non. Alphonse Daudet? Alphonse Daudet? Non. Mistral? Mistral. Ah, vous cherchez dans... Oui, dans la Provence. Dans la Oui, Provence, dans ce coin-là, non. et vous avez tort. Oui. Alors déjà, on se délocalise. Voilà. Et- C'était un autre Hugo. C'était un autre écrivain. Un autre écrivain. Alors, Victor Hugo et Pagnol, je suis pas sûr qu'ils Ouais, aient voilà, été c'est un peu Ils sont pas contemporains. croisés finalement. C'est un poète, un poète. Alors, un poète, non, mais un grand écrivain qui Marcel Proust? qui a croisé Pagnol pendant, effectivement, leur enfance. Et c'est pendant son enfance qu'il a dit: t'es un grand élégiaque. Oui. François Mauriac. Mais ils sont intelligents, les enfants. C'est un grand écrivain qui allait en vacances à Aubagne, c'est ça l'idée. Vous avez raison de dire ça, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, un grand élégiaque, moi. Donc un grand écrivain des C'est pas un années, qui avait une jambe de bois, là? Ils étaient au lycée Thiers ensemble. Ah, ils étaient tous les deux du même âge? Ah bah oui. Bah, s'ils étaient à l'école. Il est né en quelle année, En Pagnol? 1904, il voilà. est entré au lycée Thiers, et en 1909, il s'est lié d'amitié avec un camarade de classe qui s'appelait Marcel Pagnol. Paul Morand? Ah non. Puis après, il a quitté Marseille pour Genève en 1914. Ah, est-ce que ce serait Cohen? Albert Oui, Albert Cohen. Cohen. Bonne réponse d'Ariel Dombal. L'auteur du livre de ma mère, de Belle du Seigneur et autres mange-clous, Albert Cohen, c'est lui qui avait donné ce conseil à son camarade lycéen, Marcel Pagnol. Pourquoi ça vous amuse, monsieur Ferrand? Non, ça m'amuse pas, je trouve ça génial. Oui. Ça me plaît, cette rencontre. Vous connaissiez pas la rencontre entre Cohen et Pagnol? Ah ouais, c'est Il est génial. je suis un peu déçu, moi, de Franck Ferrand. Je m'attendais à... Je t'avais dit de prendre Laurent Deutsch, tu m'as pas écouté, mais... Ah bah, il va y avoir des questions d'histoire de France, là, il devrait nous épater dans un instant. Mais d'abord, un poème. Encore une dernière question littéraire, poétique celle-là, puisque je vais vous lire ce poème. Un poème écrit en prison, d'ailleurs. Ah. Le ciel est par-dessus le toit. Verlaine. Elle va vite, Roselyne Bachelot. Ouais, mais normalement, on doit attendre la fin de la question, parce que je le savais aussi, moi, ça commence à être... Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Les politiques, ils connaissent la prison. Dis, qu'as-tu fait?
Alors, n'enlevez pas à Madame Bachelot le mérite de cette excellente réponse. En plus, de tête, elle vous donne le poème. En tout cas, le premier strophe. Effectivement, excellente réponse, Roselyne. Bravo. Le ciel est par-dessus le toit si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Il est dans la prison quand il écrit ça. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Ça, c'est... Signé Paul Verlaine. Bravo, Roselyne. C'est incroyable. C'est la génération où vous appreniez des textes comme ça par cœur. Moi, je connais Une souris verte, c'est tout, mais tu vois... Le plus beau poème de Verlaine, c'est sa déclaration d'amour à Rimbaud. Ah oui, allez-y. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas entre vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. Jean-Philippe. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin a glacé à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds déposés, rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de J'ai envie de toi, Roselyne. Arrête-toi, elle me regarde dans les yeux, je suis en train de craquer là. Et que je dorme un peu puisque vous reposez. Allez, bravo. On n'a qu'un mot dans ces cas-là. Bravo. Incroyable. Une question d'histoire de France et aussi littéraire. D'ailleurs, on parlait de Flaubert et d'éducation sentimentale il y a quelques minutes. Là, je vais vous lire justement ce qu'a écrit Flaubert ce jour-là. On est un 11 septembre, rien à voir, monsieur Eboué, avec le World Trade Center, c'est bien avant, puisque c'est Flaubert qui écrit « J'ai vu son enterrement ». C'était quelque chose d'inouï et de splendide, écrit Flaubert. 1 million d'hommes sous la pluie, tête nue. De temps à autre, on criait « Vive la République !» Puis « Chut, chut !» pour n'amener aucune provocation. On était très recueillis et très religieux. La moitié des boutiques fermées. Le cœur m'a battu fortement. Il faut avoir vu cela pour s'en faire une idée. Je n'aimais pas ce roi des prud'hommes, qu'importe, comparé aux autres qui l'entouraient, c'était un géant. Mais de qui parle Flaubert? Alors, ce n'est pas Victor Hugo, parce qu'il y avait 2 millions de gens qui le suivaient. Selon la CGT. Est-ce que ce serait Victor Noir? Non, Victor Noir, non. Mais il parlait d'un autre écrivain Non, ou pas d'un homme politique? Il parlait d'un homme politique. Un homme politique. Rochefort. Rochefort, non. Clémenceau? Non. Oh bah non, écoute, Écoute, je donne ce que je connais. Hein. Est-ce qu'il parlait de Ledru-Rollin? Non plus, non. Je peux vous citer aussi quelqu'un d'autre qui parlait du même enterrement, Jules Ferry. Ah oui. Avec Gambetta. Gambetta, non. Gambetta. Ça t'apprendra, t'as voulu faire le maîtriseur, c'est évident, Gambetta. Et voilà. Il nous a fait d'Ariel Ouais, Wiesmann. exactement, c'est la même. Oui. Auguste Blanqui. Ah non. Jules Ferry lui-même écrit à sa femme ce jour-là, de la rue Le Pelletier au Père-Lachaise, 1 million d'hommes. Arago. Non, échelonnés en masse profonde sur le passage du cortège funèbre, debout, tête nue, recueillis, saluant le char couvert des montagnes de fleurs apportées par la France entière. Il est connu alors. D'un seul cri, roulant, grave, résolu des deux côtés du boulevard. Vive la République! Et dans cette foule immense, pas l'ombre d'un désordre, d'un incident ou d'une inconvenance. Pierre? Adolphe Thiers. Bonne réponse de Valérie Mérès. Comment vous avez trouvé ça, Valérie? Eh ben, c'est une rue que j'aime bien, La Rochelle. C'est à côté du marché. C'est à côté du marché, il y a des super restos. Mais comment vous n'avez pas trouvé Adolphe Thiers, Franck Ferrand? Parce qu'il est nul. Parce que je suis stupéfait que des gens comme ça, qui se considéraient comme républicains, aient pu aduler Adolphe Thiers. Eh ben, il a dit au début du truc qu'il l'aimait pas trop et que finalement il l'aimait. Il respecte qu'il y a 1 million de gens. Adolphe Thiers, qui quand même est le grand répresseur de la commune. Et puis il a fait tuer des millions de juifs aussi. Enfin, bon, c'est... Ah non, vous confondez avec un autre Adolphe. Adolf Hitler, pardon. C'est pas Adolf Hitler, c'est Adolphe Thiers. J'avais bien compris. Adolf Hitler. J'avais bien compris qu'il n'y avait pas des millions de Français à l'enterrement d'Adolf Hitler. C'est un
prénom qui a changé de mode. Hein. Ah non, mais alors, Thiers, vous êtes surpris qu'il y avait... j'aurais pas cru qu'il y avait 1 million de. Ah bah de oui, à personnes. la preuve, ils sont deux à le dire. Et Jules Ferry et Flaubert. Et comment qu'ils ont compté? Ah bah, comment qu'ils ont compté? Si ils le disent, c'est que ça devait être Oui. vrai. Ah oui. Et voilà, des Ah ben ça change un peu l'image qu'on a de Thiers. Ah bah, dites donc, vous allez pouvoir préparer un truc sur l'enterrement de Thiers. Exactement. Ah, je vous donne des idées. Je prends 10%, Ferrand. C'est pas assez. Une autre question historique pour Gabriel Nicolo qui habite Auxerre dans l'Yonne, qui, sur sa tombe, a gravé comme épitaphe ces quelques mots où se résume toute ma vie. Pour la France, tout, toujours. Oh. Il est au cimetière de Montmartre. Alors, c'est un homme politique. Alors, oui, c'est un homme politique. Un militaire? Alors, militaire, non. Du 19e siècle? Alors, du 19e, oui, enfin, à cheval entre le 18e et... Enfin, à cheval entre le 19e et le 20e, pardon. À cheval, bon. Donc, c'était un cavalier, d'accord. Mais politique, oui. Ministre même, je peux vous dire. Ah oui. Un ministre important qui, effectivement, sur sa tombe, a fait graver. Il est mort à Nice, mais il est enterré au cimetière de Montmartre. C'est pas Barthou? Non. Et sur sa tombe, on peut lire ces quelques mots où se résume toute ma vie. Pour la France, tout, toujours. Il a été ministre de l'Éducation nationale? Non, des Affaires étrangères, si je peux vous aider, Madame Bachelot. Ah oui, c'était Gabriel Anoto? Non, non. Est-ce qu'il est au... Pourquoi vous riez, oui? Non, Si jamais c'est encore Mérès qui trouve. Est-ce que ça pourrait pas être Aristide Briand? Non, attention, c'est un nom difficile à retrouver. Je dois reconnaître que ma question est un peu compliquée. Ah, bien sûr, Kinubard. Non, ce n'est pas encore Kinubard. Est-ce qu'il est au grand cimetière de Montmartre ou au petit? Oui, parce qu'il y a deux grands Il y en cimetières. a deux. Oh, ça j'en va sais nous rien, aider, là. ça, Il- oui. Je Non. sais pas où il Il est. est pas, Il est sous le pont, Ah, là. sous le pont, c'est le grand. Ah, voilà. Parce qu'au petit, il y a Michou, mais c'est pas lui. Il a été ministre au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe? Il a été ministre de 1914 à 1915 pendant 1 an, 1 Oh là mois là là là. et 17 jours. Ah oui. Paul Boncourt? Mais c'est un ministre important pour la France. Paul Boncourt, oui. Non, 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 non. C'est un Non, des ça, c'est artisans oui. de De l'armistice. ce qu'on a appelé, non pas de l'armistice, mais de ce qu'on a appelé, Monsieur Ferrand. Alors, à votre avis, un partisan De l'Union nationale. Pas l'Union nationale. L'Union c'est pas sacrée. une aujourd'hui. Pardon? L'Union sacrée. Oui, ce qu'on a appelé l'entente cordiale. Ah non, l'entente cordiale. Alors l'entente cordiale, c'était avec oui, l'Angleterre. Et ça pourrait être Breuil. Non, ce n'est pas Breuil. Ah ouais, bien joué, ouais. Il n'en met pas une aujourd'hui. Hein. Foch? Ah non, non, non. Il a un nom double? Non, il n'y a pas un nom. Ah, Il y a c'est un- Delcassé. Comment son Delcassé. Et son prénom? Paul. Paul. Non, c'est pas Paul, mais c'est Pierre. Pierre, je ne sais plus comment il s'appelait. son Georges. prénom. Jean! Ah, je vais vous l'accorder, Monsieur Ferrand, parce Ouais. que déjà retrouver son nom, Delcassé, fallait le faire. Ah oui. C'est Théophile Delcassé. Ah oui, oui. Théophile, Ah, alors, oui. Effectivement, qui a fait aboutir à l'entente cordiale. Mais alors, expliquez-moi en quelle année c'est, alors, l'entente 1905. cordiale. En fait, l'entente cordiale, c'est après l'avènement d'Édouard VII, qui était l'ancien, vous savez, très francophile, l'ancien prince de Galles, et c'est dans les années 1903-1905. Il avait déjà été ministre entre 1898 et 1905. Ah ben voilà. Et c'est là qu'il a fait l'entente cordiale. Bravo. Non, là, il a quand même retrouvé Delcassé, le nom de c'est bien. Delcassé. Ouais. Delcassé, oui. Pour la prochaine fois, vous retenez Théophile. Et ce sera parfait, Franck Ferrand. Ah, une question pour Mme Bachelot maintenant. Et Mme Dombal, qui sont Oui. quand même, on va le dire, fans de l'art lyrique. Donc Ariel et Roselyne devraient Oui. trouver les réponses à ces deux questions qui viennent. Pour Solange Lacroix, d'abord, qui habite à Courance, dans l'Essonne. C'est un opéra en 3 actes, 5 tableaux qui racontent une légende bretonne. La légende de Le roi Lorelai. 10. Le roi 10. le roi 10 De Lalo. Ah, de oui. Lalo. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Le roi, effectivement, roi 10. Vainement, ma bien-aimée. Oh, ça y est, elle va nous On chanter maintenant. croit me désespérer. Ouais, tu fais des fais une poèmes. émission la Près semaine de ta prochaine là-dessus. porte fermée, toujours je veux demeurer. Ah oui, ça, on en a des demeurés ici. Oui. C'est une légende du royaume de Cornouailles, Eh oui. une ville qui serait Englouti, engloutie disparu. au large de Douarnenez, le roi 10, signé Édouard Lalo.
Bravo, Roselyne. Ça, c'était la première question. Bon, alors la deuxième. Liée à l'art lyrique. Maintenant, je compte aussi sur Ariel pour la deuxième. Ariel, je vous demande maintenant de retrouver le nom de ce compositeur français à qui on doit Espagna ou ça. Chabrier, Emmanuel Chabrier. Alors bravo, Emmanuel Chabrier. Emmanuel Chabrier, effectivement, auteur de Espagna. On a un extrait d'Espagna. Viva España. Ah non, mes grosses têtes sont des vraies grosses têtes aujourd'hui. Oui, fallait pas en douter. Hein. C'est vrai. Valérie Mérès, Franck Ferrand, Roselyne Bachelot, bon, les trois autres. Quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Ariel? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait des petites réponses. Ah non, moi je vous trouve formidable comme Fabrice et Jean-Phi, comme humoriste. Non, mais ils trouvent trop vite les deux là, c'est ça le problème. Donc nous on n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps de faire de blagues non plus. Ah bah non, mais là Monsieur Janssen a une chance parce que je vous emmène à Calais, tout simplement. Ouais. Les bourgeois de Calais de Rodin. Ah non, rien à voir. On est en 1348. Les bourgeois de Calais, c'est l'époque. À Calais. Et c'est dingue. Il y a un bal à Calais et grâce à la comtesse qui danse ce jour-là, grâce à la comtesse de Salisbury, qu'est-ce qui va naître le jour de ce bal à Calais? L'ordre de la Jarretière. L'ordre de la Jarretière. Bravo. Bonne réponse de Franck Ferrand. Vous pouvez expliquer? Parce que la malheureuse a laissé tomber bêtement sa jarretière et le roi Édouard III l'a ramassée et a dit « honni soit qui mal y pense ». Heureusement que j'ai pas été en classe avec Franck, j'aurais pété un câble. Je t'aurais harcelé, j'aurais craqué. On peut pas, c'est pas possible. Harcelé. Non, mais on peut pas être premier de la classe à ce point-là. Toutes les explications, j'aurais craqué. Je te le dis, faut pas m'en vouloir. Je peux pas. Je suis juste un être humain, c'est tout. Excusez-moi. Mais c'est vrai que le roi a ramassé la jarretière de la comtesse. C'était sa maîtresse, il faut dire. Oui, c'était sa maîtresse. Il couchait avec Édouard III et il a ramassé la jarretière. Oui, souvent tu couches avec ta maîtresse, sinon c'est une institutrice. Au mariage, c'est ça alors l'histoire de la jarretière qu'on fait au mariage? Oui, qu'on tirait la jarretière de la mariée là. Ça n'a rien à voir. On met des sous dans le machin. Et ça vient d'où ça alors? Non, mais c'est la même chose. C'est toujours une jarretière, mais le principe du mariage, c'est pour essayer de faire gonfler la cagnotte là en montrant les genoux de la mariée. J'aimais bien. Ouais. Je l'ai déjà eu. C'était toujours moi qui étais choisi. Moi aussi, je l'ai eu la jarretière. Oui. Pour aller d'abord. Et elle montait, elle descendait, qu'on mettait des sous, elle montait, elle descendait. D'abord, fallait aller chercher la jarretière. Tout ça, c'est pas très MeToo. Non. Comment ça, vous connaissez pas ça? T'as jamais fait des mariages ou la chenille ou tout ça? J'ai fait des mariages, mais... J'aime bien, c'est des mariages ou la chenille. Et Ariel, vous connaissez pas non plus? La jarretière? Oui. Oui, ça se fait, parce qu'à Mexico, ça se fait aussi. Oui. On envoie quelqu'un aller chercher la jarretière sous la robe de la mariée. En dessous, Moi, c'est la première fois que j'ai vu de près. Et la dernière? Moi, je suis venu. Et moi, j'avais, je sais pas, 10 ans, 12 ans. J'étais innocent. Voilà. Alors, on retire la jarretière. Et puis après, effectivement, on fait monter les enchères. Et l'argent va aux jeunes mariés. Ça, Vous connaissez pas ça, Roselyne? Non, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Ça dépend des régions, peut-être. Je crois qu'en Anjou, dans le Maine-et-Loire, dans votre coin, Roselyne, c'est ça, j'ai connu ça aussi, parce que mon frère a épousé une angevine, à un moment donné, du côté de Chemillé-Cholet. Et là, j'ai vu une autre tradition, c'est le pot de chambre. J'ai pas vu ça non plus. Si. La soupe dans le pot de chambre. C'est dégueulasse et qu'il faut qu'on boive tous dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette tradition? Il y a du papier toilette, il y a de la soupe à l'oignon. Tu mélanges tout, j'ai déjà vu ça. Mais c'est où À mon ça avis, ça n'existe pas, vous vous êtes fait rouler, ils se sont dit on va faire boire de la merde à la belle famille. Non, mais est-ce que c'est une coutume du Havre? Mais non, je vous dis, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Regardez, les gens qui viennent du peuple. Mais c'est ça, mais c'est des mariages populaires, elle connaît pas Roselyne. Chez Roselyne, on fait pas gonfler la cagnotte. Mais vous devez vous emmerder dans vos mariages. Mais on s'emmerde dans tous les mariages. Non. Moi, je chantais. Moi, je suis contre le mariage. Alors. Comment ça, vous êtes contre le mariage? Non, c'est con le mariage. Oh non. Vous n'avez pas été marié? Non, moi, c'était C'est tout beau justement jour de parce que match. j'ai été marié que je suis contre. C'est la plus belle des institutions. Oui. Mais oui.
ma robe meringue, tu sais, je l'ai encore. C'est le serment. C'est le serment d'éternité. Mais oui, c'est une beauté. Il y a l'enterrement aussi. Hein. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle « Pourvu qu'il soit dur ». Alors évidemment... C'est ce qu'on m'a dit hier soir. Vous ne croyez pas si bien dire, ça vous parle effectivement de ça, puisque c'est des chroniques sur la masculinité, signé Thomas Gravreau chez Albin Michel. Thomas Gravreau publie toute une série de chroniques, effectivement intitulées « Pourvu qu'il soit dur ». Mais tout le livre est dédié aux membres. À la masculinité. À la masculinité, cher Ariel. C'est important, tu sais, chez les hommes. Et en plus, comme Thomas Gravreau est graphiste et illustrateur, tout ça est très bien... Ah, du coup, il y a des dessins. Ouais, absolument. Ah, bah, je veux bien le machin. Jean-Philippe. Ça va. Oh, bah, c'est plus facile de décider quand c'est dur. Vous allez par exemple connaître la différence entre un pénis de sang et un pénis de chair. Vous connaissez la différence, monsieur? Ah, oui. Janssen, allez-y. Eh ben, le pénis de sang, il est pas lourd, il est plus léger parce qu'il est gonflé par le sang, c'est juste un afflux de sang dedans. Et de chair, ça veut dire qu'il y a plus de chair que de sang dedans. Donc il est plus lourd, il est lourd et veineux. Voilà. On sent le connaisseur. Ah ouais. Non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est pas ça du tout, Roselyne. Ah non, je sais pas, je pose la question. Tu t'y connais mieux que moi, peut-être. Ah non, je laisse les spécialistes Le poser. pénis de chair est naturellement long lorsque il est flasque et sa dimension augmente légèrement quand il est en érection. Tandis que le pénis de sang, il est petit lorsqu'il est flasque et il double, voire triple de volume lorsqu'il se gorge de sang en érection. Mais on dit sauf les Japonais. Enfin, Ariel. Bon, écoutez, on demandera à l'auteur Thomas Gravreau dans un instant. Je me demande bien quelle va être la question. C'est un livre plus sérieux qu'il en a l'air. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle, et ça c'est intéressant, un chapitre qui s'appelle « La ville de ma mère ». Mais ma mère en un seul mot, évidemment, puisque, et ça, Roselyne saura de quoi on parle, je suis sûr que la réponse va tout de suite. Bègle, oui. Bien sûr, c'est la ville de Bègle. Bonne réponse de Franck Ferrand. Noël, ma mère. Et vous dites vous-même bonjour, Thomas Gravreau. Vous dites vous-même que quand bonjour, quand vous avez vu effectivement que cette ville, Bègle, qui était connue jusque-là pour sa fête de la morue, je vous cite, Exactement. En juin 2004, a fait la une des médias pour une autre raison, parce que Noël Mamère, son maire, avait décidé de marier le premier couple gay en France en toute illégalité pour faire avancer les droits des personnes homosexuelles. Vous dites que vous-même, d'ailleurs, vous êtes posé la question, est-ce bien utile, alors que dans le livre, vous racontez votre homosexualité dans la deuxième partie du livre seulement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant le moment où vous en parlez, où j'ai envie de dire, vous faites votre coming out littéraire, parce que le livre porte sur la masculinité, il intéresse autant les hétéros que les homos, mais à un moment donné du livre, vous dites, bon, maintenant, je peux quand même aussi vous dire que je suis homo, peut-être ça va vous décevoir parce que je parle de masculinité, mais oui, je suis homosexuel, mais après tout, je m'en fous, je peux le dire, maintenant, vous avez déjà acheté mon livre. Exactement. Le plus important est fait. Alors, le titre est un peu provocateur, évidemment, pourvu qu'il soit dur. Oui. Au singulier ou au pluriel? Au singulier, pourvu qu'il soit dur. Et c'est vrai que Madame Bachelot demandait si c'était uniquement sur le membre. Non, pas seulement, bien sûr. Alors pour moi, il n'est pas vraiment provoquant, mais je voulais en fait détourner une œuvre culturelle et grand public pour faire écho à la fois donc au côté sexuel de l'homme, mais aussi en fait à ce qu'on attend d'un homme et d'un petit garçon quand tu lui apprends à être un homme. Donc du coup, je trouvais que pourvu qu'il soit dur, ça parlait aussi bien donc du petit garçon qui doit être dur et va être un vrai mec, et pas faire sa tachiole ni passer pour une tarlouse, et faire aussi écho du coup au sexe, étant donné que l'homme est toujours rallié à son pénis, et qu'il y a toujours des injections par rapport en fait au fait qu'il faut toujours bander, toujours performer, durer, etc.
Oui, l'entrejambe, évidemment, qui prend une place importante dans la vie de l'homme, qu'il soit hétéro ou homo. Effectivement, le livre s'adresse à tous, même si à un moment donné, effectivement, vous parlez un peu plus de l'homosexualité que du reste. J'ai même la chance d'être caricaturé dans le livre, dites donc. Quelle ne fut pas ma surprise, page 141. Ah ouais, on voit votre bite? Non. Qu'il est con, ce éboué. Non, c'est intéressant. Vous dites, quand quelqu'un apprend de vous que vous êtes homo, ou quelqu'un parle de vous en disant que vous êtes homo, souvent il dit il est homo, mais et ça c'est ce que vous appelez la métaurique en quelque sorte. Et il y a une caricature de Jean-Pierre Coff et vous écrivez Jean-Pierre Coff est gay, mais il fait des pubs pour Leader Price. Stevie est gay, mais c'est une star. Orlando est gay, mais c'est le frère de Dalida. Laurent Ruquier est gay, mais c'est un sacré bosseur. Comme s'il fallait toujours justifier le fait d'être homosexuel. Oui, c'est vrai que là j'étais très jeune et quand j'étais enfant, il y avait très peu de figures, en tout cas homosexuelles en France. Et quand on parlait des homos, à chaque fois, il y avait toujours donc la rhétorique du mais, où à chaque fois, tout ce qu'on pouvait dire de positif d'un homme, à chaque fois derrière, il y avait ce mais, il est gay. Comme si en fait, il n'y avait pas d'homosexualité idéale et que c'était pas forcément une bonne chose. Et moi, de mon côté, en fait, j'essaie de me rassurer avec les figures publiques homosexuelles pour me dire, bon, on peut être homo, mais on peut être quelqu'un de bien, admiré, aimé, etc. Et vous racontez vos premières fois en termes pas seulement de coming out, mais c'est ça qui m'a intéressé. Par exemple, la première fois que vous dites à votre sœur sur son répondeur, avant qu'elle vienne vous rejoindre à Paris, que vous vivez avec un copain, ça vous ne le faites pas de vive voix, vous laissez un message sur son répondeur. Alors pour ma sœur, j'étais pas encore avec mon copain, mais elle venait me voir à Paris quand j'étais étudiant, et je n'osais pas lui dire en vrai. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu, ça m'a bien arrangé. Et du coup, je lui ai laissé un message sur le répondeur. Mais c'était compliqué, en fait, de le dire de vive voix, parce qu'aujourd'hui, je trouve que dans le coming out, il y a quelque chose de très culpabilisateur, en fait. On parle d'assumer son homosexualité, mais en fait, on n'assume pas, on la vit. Assumer, en fait, on assume ses erreurs, par exemple. Mais en fait, son homosexualité, il faut la vivre et il n'y a pas de culpabilité en fait à avoir. Eh bien, donc, tu as laissé un message genre est-ce que tu veux penser à me ramener le linge? Et au fait, je suis pédé. C'est ça en quelque sorte. Alors, plus compliqué apparemment avec votre maman quand même s'il y a un magnifique hommage à votre mère dans le livre. Vous dites la première fois que ma mère a reçu un message qui était adressé à mon copain. C'est-à-dire que c'est par erreur en fait qu'elle a appris que vous étiez gay? Oui, c'est un acte manqué, je crois. En fait, je voulais faire un SMS à mon copain pour lui souhaiter une bonne journée parce qu'il allait au travail. Et en fait, c'est ma mère qui l'a reçu. Aïe, aïe, aïe. Et c'était quoi le message? C'était pas un message trop... Non, je lui avais dit bonne journée, tu me manques, bisous, je t'aime. Ah bon? Et elle m'avait dit, je pense que c'est pas pour moi. Et je ne savais pas comment lui dire en fait si c'était un garçon ou une fille. Et en fait, je lui ai envoyé un selfie de nous deux parce que je pensais que une photo valait mieux que tous les mots pour qu'elle puisse me voir en fait heureux et content. Mais oui. Et ça m'est arrivé avec mon architecte, moi. Racontez. Ah bah j'étais en train de refaire faire mon appartement et je reçois un message de l'architecte, donc tu t'attends un truc sur l'appartement et il y a marqué rendez-vous à minuit pour un plan long, tu sais, un truc comme ça, ramène des trucs, un truc un peu sadomaso et je reçois quand même une heure après erreur de destinataire. Je voulais juste dire, est-ce que les dessins sont excitants? Parce que c'est vrai. Ah si, il y a quand même il y a une caricature de moi, alors c'est assez excitant, je trouve. Non, parce que je pensais au livre blanc de Jean Cocteau, qui est évidemment, ce sont des dessins extraordinairement érotiques, mais ils étaient censés être justement des dessins qui excitaient le partenaire. Il n'y a rien de vulgaire. Non. En tout cas, il n'y a rien. Là, c'était pas le but. Il n'y avait pas de but poétique ou de mise en beauté. En tout cas, c'était juste dénoncer en tout cas la domination masculine, notamment par le pénis. Rien de vulgaire, je vous rassure, dans ce livre. Ça a l'air bien intéressant. Oui, c'est sur la virilité, sur la masculinité, et parfois c'est un peu plus personnel, effectivement. C'est signé Thomas Gravreau, pourvu qu'il soit dur. Chronique sur la masculinité et sa masculinité à Thomas Gravreau. C'est chez Albin Michel. Merci à vous. C'est le livre du jour.
Ah, une question pour Monsieur Ferrand, mais pour Allez. toutes les grosses têtes, parce que tout le monde connaît les noms des présidents de la République française, Évidemment, cela évidemment, va de évidemment. soi. Et là, il s'agit d'un président de la République qui détient toujours le record du mandat de président le plus court, toute République confondue, 6 mois et 20 jours. Bah, Paul Deschanel. Pardon Paul Deschanel. Ah non, non, non. Paul Reynaud. Ah non plus. Mais c'est pas en France. Ah si, c'est en France, oui. Bon, on va tous les faire. Ah bah, si vous voulez. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, Il est, lui, mort il est mort dans sa 60e année d'une angine de poitrine. Ah, pourtant. Et il n'a bah, pas bien eu sûr. d'obsèque nationale. Loubet. C'est ce que- Jules Grévy, Armand Fallière, Sadi Carnot, Émile Loubet, Félix Faure avant, bien sûr que non. René Coty. Paul, alors, René Coty, ben non, il a été longtemps René Coty. Raymond Poincaré, Paul Deschanel, Alexandre Mirand. Il est de la 4e ou de la 3e République? Vous l'avez oublié, hein, monsieur. Ah, je l'ai oublié. Alors, Vous allons-y. l'avez sauté. Vous l'avez sauté. Il est de la Parce 3e que République. Adolphe Thiers. Vous m'avez donné, effectivement, Jules Grévy. son prédécesseur et son successeur. Ah, ben oui, donc il doit être très peu connu, lui. Ah bah oui, il est parce entre qu'il- deux. il est Jules Grévy. Après Jules Grévy, on a Sadi Carnot. Oui. Après Sadi Carnot, Félix Faure. Non, il y en a entre- il y en a Armand entre Fallière. les deux. Armand Fallière. Non, il y en a entre les deux. Eh oui, entre ça- Félix Faure et Sadi Carnot, plutôt entre Sadi Sadi Carnot. Carnot. Et c'est lui, Félix- là, c'est lui qu'on cherche. Ah bah oui, oui. Bah oui. Sadi Carnot. On va pas attendre 10 minutes non plus, t'es gentil. Hein, Non. Jean-Casimir Perrier. Bravo, Bonne réponse de Franck Ferrand. Ah, ça a été dur, hein. Ouais. On l'oublie toujours, celui-là. Ah oui, ce satané Jean-Casimir Et Perrier. c'est vrai que... Bah, quand il s'est occupé de l'eau après. Ah, oui, c'est ça, merci Valérie. Qu'est-ce que c'est dur ça. D'avoir quelqu'un d'hyper cultivé, d'être à côté pour exister, c'est pas évident. Jean-Casimir Perrier, effectivement, il a 46 ans quand il est président de la République. Il démissionne 6 mois plus tard parce qu'on ne le consulte jamais. Voilà la raison pour laquelle il décide de démissionner. Et il détient donc le record du mandat de président de la République française, le plus court, toute République confondue. Et il est le 3e plus jeune président de l'histoire, après Louis-Napoléon Bonaparte et Emmanuel Macron. Et pourquoi il fait pas ça, Emmanuel Macron? On peut pas démissionner, lui? Parce que lui, on le consulte. Enfin, il Il se consulte. consulte C'est plus- tout seul. Il s'auto-consulte, voilà. Mais c'est en 1900 quoi 1900 C'est avant 1900. Ça doit être 94-95, c'est ça? De toute façon, il a bien fait de démissionner, il était pas crédible. Tu t'appelles Casimir, t'es président, excuse-moi. Retourne sur l'île aux enfants. Jacques, il y a des rues Casimir Perrier partout en France. Ça vous permettra de savoir quand même qui c'était. Bah oui, oui. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Ah, mais je la connais pas, la rue. Enfin, je les connais pas, les rues. Bon, bien sûr qu'il y a des rues Casimir Perrier un peu partout en France. Non, mais alors il a laissé son nom. Qu'est-ce qu'il a fait À la pour buvette de laisser... l'Assemblée. Le salon où il y a le haut relief de Dalou, il s'appelle le salon Casimir Perrier. Ah oui. En tout cas, voilà, bravo Monsieur Ferrand, vous avez retrouvé le nom de Casimir Perrier. Pour Marie Hénin, qui habite Vicheville, je vais maintenant vous donner le nom d'un ancien prisonnier allemand qui s'appelait Alfred Dietz, qui travaillait au service d'un couple devenu célèbre. Au service de quel couple cet Allemand, Alfred Dietz, a-t-il travaillé? Il y avait Coco Chanel dans l'affaire? Pas du tout. Marie Curie? Non plus. Un couple français? Un couple français, oui. Ah, un couple français de politiciens? Pas du tout. D'écrivains? Non plus. D'aubergiste? D'aubergiste, non. C'est le 20e siècle? Ah oui, on est au XXe siècle, effectivement. C'est dans un livre? Ah non, non, c'est pas dans un C'est livre. un couple qui est réellement vécu? Ou... Ah oui, oui, c'est un couple. Ce n'est pas le couple présidentiel. Ah non, non, non. Il était quoi? Il était attaché de presse? Et la femme dont on cherche le nom, Oui. bon alors évidemment son mari portait le même nom qu'elle, hein, mais on connaît plus la femme que le Ah, mari. c'est la mère Poulard? Ah, la mère Poulard, non. Ce sont pas des cuisiniers. Hein, ce ne sont pas des cuisiniers, même si la cuisine a son importance dans cette affaire. Et cette femme, effectivement... Landru. Non, Landru, non. Est-ce que ce n'est pas Marlène Dietrich? Ah non plus. Cette femme, je parle de cuisinière, mais c'est pas la marque Dietrich, Marielle. Et elle avait effectivement comme amant un jeune prisonnier allemand, Alfred Dietz, qui était au service du couple. La voyez-vous. veuve Couder? Pardon? La veuve Couder? La veuve Couder, non. Mais ça se rapproche. On se rapproche. C'est une affaire de crime, donc. Oui, hein. absolument. Marie Bénard? L'affaire Marie Bénard. Bonne réponse de Roselyne Bachelot.
Eh oui, Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, la bonne dame de Loudun ou la Brinvilliers de Loudun. Bon, ça n'a jamais été prouvé, hein, mais elle a été soupçonnée d'être une tueuse en série, à commencer par son mari. Hein. Effectivement, Marie Bénard aurait commencé par empoisonner son mari pour vivre la vie qu'elle avait envie de vivre avec ce jeune Allemand, Alfred Dietz, qui était à leur service, les époux Bénard. Mais elle en aurait empoisonné d'autres. Hein. L'empoisonneuse de Loudun, je crois que c'est Alice Sapritch et, Muriel Robin, qui ont joué le rôle. Qui ont joué le rôle à la télévision dans un célèbre téléfilm, Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Et elles empoisonnaient avec quoi? De l'arsenic. Arsenic, oui. Elle avait besoin de liberté. Ouais. Oui. On appelait ça la poudre de succession autrefois, l'arsenic. Hein. C'était très répandu. Oui, effectivement. Et c'est la voisine, Mme Pintou, qui a tout raconté. Faut toujours se méfier. On peut pas faire ce qu'on veut. On observait. Ah, les voisins. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas heureux. On peut pas empoisonner son mari tranquille. Mais non, ils ont rien d'autre à foutre que regarder par la fenêtre. Moi, je le vois chez moi. Il y a même Pintou était là. Regarde Xavier Dupont de Ligonnès, et les volets sont fermés depuis 3 mois, on voit plus personne. Non, mais l'arsenic, il suffit de gratter les murs encore aujourd'hui et on a de l'arsenic. C'est assez facile à trouver. Ah oui, c'est vrai, Ariel. Dites donc, vous avez l'air bien renseigné. Il a élaboré un plan, Ariel. Des renseignements ont été pris. Je serais VHL, je m'inquiéterais le jour où il rentre à la maison, où il vous voit gratter les murs, on comprendra pourquoi. Ah, une question pour Philippe Dieters qui habite Taluyer dans le Rhône. Peut-être vous connaissez Adrien Loire. Adrien Loire, c'est un bactériologiste français, neveu de Louis Pasteur. Monsieur Loire a vécu en Australie et il est allé là-bas pour faire des recherches sur la maladie du charbon. Sauf que c'est en Australie qu'il a eu une liaison célèbre. Mais avec qui Adrien Loire a-t-il couché? Un kangourou? Il a eu cette liaison en Australie? Oui, en Avec Australie. Sarah Bernard? Avec Sarah Bernard. Bonne réponse de Franck Ferrand. Comment vous savez ça, monsieur? Parce qu'Australie, une liaison célèbre, je vois pas avec qui ça peut être à l'époque. Hein. Eh oui, parce qu'il y a une grande exposition qui vient d'ouvrir là au Petit Palais pour les 100 ans de la mort de Sarah Bernard. Sarah Bernard et la femme créa la star. C'est jusqu'au 27 août. Il paraît qu'on voit des tas de choses incroyables à propos de Sarah Bernard, y compris d'ailleurs des caricatures de l'époque, parce que moi je la voyais un peu imposante, Sarah Bernard, et pas du tout. Elle était filiforme. Comme une liane, comme ça. Alors vous dites comme une liane, mais avec jambe en moins, oui. Mais justement, alors la jambe en moins, c'est la jambe en moins, c'est à la fin, et elle n'a jamais eu de jambe en moins en bois, si, pas en bois. Elle a une jambe en moins, mais pas en bois. Eh, je le sais, vous l'avez déjà dit l'autre jour, je retiens ce qui se dit ici, moi. J'ai mes petites fiches. Mais... Et vous avez dit que c'était une légende qu'elle n'a jamais eu de jambe en bois. Exactement. Mais elle avait bien une jambe en moins. Oui, mais pas en bois. Mais du coup, elle tenait comment? Elle avait une canne. Mais c'était sur la fin seulement, ça. Ah. Au début, elle avait ses 2 jambes, je vous rassure. Comme tout le monde. Et justement, elle était, c'est vrai, plutôt filiforme, contrairement à la mode de l'époque. Si bien qu'on se moquait d'elle parce qu'elle était filiforme. Et les caricaturistes se sont empressés très vite de la dessiner en la caricaturant en quoi? En salsifie. Comment vous savez ça? En salsifie. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal, notre salsifie à nous. Ariel, elle-même, est en forme de salsifie. Ah oui, elle est lancée. Voilà, il y a le salsifis et la patate douce. Ah, c'est vous la patate douce. J'aime autant être une douce. Elle avait voulu se faire greffer une queue de tigre. Ça donne quand même une idée de... Elle était bien barrée, la petite dame. Ah oui, oui. Tigre. Oui. Bah, elle vivait avec des animaux. Moi, j'avais aussi une queue de tigre, mais dans ma R12. Autour du rétroviseur. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que la meuf, elle a qu'une jambe et elle pense avoir une queue de tigre en plus. C'est con, quoi. Oui, elle a déplacé le problème. Non, elle avait son cercueil dans son salon. Oh, bah, bien sûr, comme tout le monde. Je vous emmène en Italie maintenant, à Portofino. J'imagine que vous avez fréquenté Portofino, Ariel Dombal. C'est en Sardaigne? Non, c'est pas en Italie. Non, c'est pas en Sardaigne. Du côté de Naples. Voilà, c'est un très joli village en bord de mer, bien sûr, Portofino. Sauf que le maire de Portofino, monsieur Matteo Viacava, vient
vient de prendre une mesure municipale qui fait beaucoup parler, une sanction, une amende entre 68 et 275 €. Qu'est-ce qu'il est désormais interdit de faire à Portofino, dans ce petit village portuaire italien, magnifique village? Qu'est-ce qu'il est désormais interdit de faire? Ça a un rapport avec les yachts? Les yachts, non. Voler les citrons. Voler les citrons, non. Non. C'est un lien avec les paquebots? Avec les paquebots, non plus. C'est un lien avec des la bateaux? plage. Il y a un lien avec un objet vestimentaire qui est interdit? Non plus. C'est sur la plage, plage. C'est dans la ville, dans le centre-ville, et évidemment au bord du port. Ça... De fumée? Ah, de fumée, non. Qui est allé à Portofino déjà Moi. ici? Oui, moi je suis allé à Vous Portofino. connaissez, Oui, donc qu'est-ce qui est ouais. surprenant quand on est là-bas? Qu'est-ce qui est? Parce que moi j'y suis allé La aussi. beauté des... La beauté des lieux, ça c'est sûr. Le petit port. Et, puis... et effectivement, comme c'est très beau, qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait beaucoup de selfies. les Il y a photos, beaucoup beaucoup de Ah, les photos. photos. Ça c'est Il vrai. interdit les selfies. Ben, ça c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe surtout? Il y a Il y a Il y a une effervescence. un excès de touristes. un excès de touristes. Voilà. Voilà. Et bravo. donc maintenant, Parce que il y a des quotas. On manque de se faire peut-être. écraser même. Eh bien oui, il y a 400 âmes qui vivent là-bas l'hiver, mais il y a des milliers et des milliers Voilà. de touristes qui rappliquent évidemment dès que les beaux jours arrivent. Donc ça a il a bien un lien avec il a les régulé le paquebots tourisme. quand même. Pardon? Ça a donc un lien avec ces paquebots de croisière qui sont en train de bousiller la côte amalfitaine. Oui, peut-être, mais alors là... Il a installé des feux rouges pour piétons. Ah bah justement pas. C'est même plutôt l'inverse. Ah, c'est par Des rapport sens aux interdits. voitures, Il a retiré tous les panneaux qui indiquent Portofino. Non, on n'a a- pas Il y a le des droit de sens interdits. s'attarder. Il y On a n'a des pas sens le- interdits pour les piétons. On n'a Non. plus le droit de traverser devant les voitures. Non, on Non. n'a pas le droit de s'attarder, de traînailler, parce qu'il y a une telle masse de gens qu'il faut que ça bouge. Je vais vous accorder la bonne réponse. Ah. Il est désormais interdit de s'arrêter de marcher Oh là là. Ah ouais. Oh là là à là Portofino. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Eh ben, Mais ils mettent des amendes. Oui. bah, ça Désormais, donne envie d'y aller. désormais, quand vous circulerez à pied à Portofino, vous n'aurez pas le droit de vous arrêter. Ouais, mais sinon on risque de se faire dingue. écraser. Vous hein. devez marcher, toujours marcher. C'est horrible. Jamais Pour laisser la place. pour quoi. laisser la place, parce qu'il y a tellement de monde, tellement de foule, qu'il est désormais interdit de s'arrêter de marcher à Portofino. Ça paraît absolument incroyable. mais C'est fou. T'as Oui, oui. t'as ton lacet qui est défait, t'es mal barré. Quoi. c'est- faut Fait une dire- entorse. pour y être allé une fois, il faut reconnaître que Ah ça ouais. grouille oui. de monde. Je crois On que manque de se faire écraser au sens propre Ah, du je mot. crois que j'ai jamais vu autant de monde ouais, au ouais. centimètre et au mètre carré. Et on n'a qu'une hâte, c'est rejoindre l'hôtel en hauteur quand on a très la beau, chance, évidemment, de pouvoir séjourner dans cet hôtel qui est au-dessus de la ville. Ah, Mais c'est le bel autrement, hôtel. pardon, qu'est-ce que vous dites? C'est le bel hôtel, avec du fer forgé, tout ça, tout ça. Il est beau. Un Vous très êtes bel allé, vous, à Portofino? Non, mais je connais qu'il y a un bel hôtel. Vous êtes peut-être parce que vous êtes plus Porto que Fino, croyez-moi. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Fabrice Eboué, Franck Ferrand, Jean-Philippe Janssen, Roselyne Bachelot et Ariel Dombal. Une double question pour Madame Prune Moya qui habite Péronne dans la Somme. Question à la fois d'actualité et culturelle. C'est dans le journal La Croix que j'ai appris ce matin que ça y est, c'était fini après quand même 13 981 représentations. C'est beaucoup, hein. 13 981 représentations. 35 ans de Ah spectacle. bah c'est Mousetrap, non? C'est la pièce d'Agatha Christie à Londres. Non, non, ça continue, vous avez raison. C'est une pièce qui est effectivement un peu comme la cantatrice chauve Cantatrice chauve. à Paris. Oui, À Londres, la souricière continue à se jouer, mais elle est toujours à l'affiche, justement. Non, là, on est à Broadway, on est à New York. oui. Et Chorus ça- Line. Et ça fait 35 ans que près de 20 millions de spectateurs... Ah, est-ce que ce ne serait pas The Producers? Non, The Producers, non. Je vous demande justement quelle est cette comédie musicale, car il s'agit d'une comédie musicale qui était à l'affiche depuis 35 ans. Bon, et j'ai pas Cats, donné Chorus Line. et qui vient de s'arrêter. Chorus Line, non. Ah, non. Chicago? Chicago, non. Non, Ouais. Mamma Mia. Ah, ça fait pas 35 ans, Mamma Non. Mia. Non, Ah oui, non. Mamma 35 Mia. ans, c'est 90. Ah oui, oui, depuis 88. 35 ans, vous vous rendez compte. Et là, ça s'est arrêté dimanche. Grise? Comment? Grise? Ah, Grise? Grise, non. Ça a fait l'objet d'un film? Est-ce que ça fait l'objet de plusieurs films, bien sûr. Il y a eu des tas Le d'adaptations. fantôme de l'opéra? Le fantôme de l'opéra. Ah ouais. Bonne réponse
de Franck Ferrand, effectivement, à Broadway, se jouait depuis 35 ans maintenant, 13 981 représentations, 20 millions de spectateurs. Cette comédie musicale, Le Fantôme de l'Opéra, The Phantom of the Opera en version on comprend mieux. originale, même si d'ailleurs la version originale elle est française, parce qu'au départ, Le Fantôme de l'Opéra est une comédie musicale inspirée évidemment d'un roman signé Monsieur Ferrand. Théophile Gautier? Ah non, pas Théophile Gautier. Il est encore à côté. Non, c'est Oscar Wilde. Leroux. Gaston Leroux. Gaston Leroux. La deuxième réponse est la bonne. C'est Gaston Leroux qui a écrit Le Fantôme de l'Opéra. Ça a donné une comédie musicale qui a cartonné là-bas à Broadway pendant toutes ces années. Ça se terminait dimanche dernier. Là, ça commençait à faire long. Il y avait de moins en moins de monde. Et voilà, au bout d'un moment, au bout de 35 ans, il pouvait quand même arrêter d'être à l'affiche. Et, Et de qui était la partition? Alors justement, c'était la question suivante. Ce n'est pas Bernstein. Et là, Madame Prune a une deuxième chance, Prune Moya, parce que c'est quelqu'un qui nous a déjà fait perdre 300 euros aux grosses têtes il y a quelques années. Ah, c'est Kinnebard. Non. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs, autant vous dire, était dans la salle dimanche dernier quand le rideau est tombé pour l'ultime séance. Ah oui? Oui, du Fantôme de l'Opéra. Il était là, présent dans la salle. C'est lui qui a signé cette comédie musicale. Il n'a pas signé que celle-là, d'ailleurs, de comédie musicale, pour tout vous dire, puisqu'il a signé aussi Evita, Jésus-Christ Superstar et Cats. Quel est ce grand auteur de comédie musicale, célèbre au point, effectivement, d'avoir autant de succès à son actif, et qui était dans la salle dimanche dernier pour la dernière représentation du Fantôme de l'Opéra. Donc c'est lui qui a écrit Memories. Oui, absolument. Puisque dans Cats, il y a Memories, vous avez raison, chère Roselyne. On va donner 300 euros à Mme Moya. Je le sentais. On n'est pas vaincu encore, hein? C'est en 3 syllabes? 3 syllabes, non, mais 3 noms, 3 mots, oui. Parce qu'il a un prénom Dominique composé. Strauss-Kahn. Il a un prénom composé. Oh, il a un nom, je crois que c'est, à moins que ce soit... John Elliott. Je ne sais pas distinguer les prénoms des noms, moi, vous savez, donc... mais en tout cas, effectivement, c'est 3 mots. Moi, je vois ça. Je peux pas vous dire mieux que ça. Non, mais personne ne saura ça. Ah, mais moi, Non. m'auriez interrogé, j'aurais su son nom. Hein. Oh, oui. C'est facile dans ce sens-là. Ah, bah, monsieur parce que je suis Ruquier. allé voir je suis allé voir Evita, je suis allé voir Cats, et je suis allé voir... D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis pas fan, à part Evita, que j'avais bien aimé à l'époque. Il faut dire que c'était, comment s'appelle cet acteur? Antonio Banderas, qui jouait dans Evita, quand je l'ai vu à Broadway. Donc, c'est quand même pas mal de voir Antonio Banderas jouer dans Evita. D'autant que sa femme de l'époque... Mélanie Griffith. Mélanie Griffith jouait en face, dans la même rue. Parce que c'est comme ça qu'ils font, les artistes, pour ne pas... Ça permet de dîner ensemble. Exactement. Sa femme, elle jouait, j'avais vu les deux, elle jouait dans Chicago en face, Mélanie Griffith, et lui, il jouait dans Evita de l'autre côté. Ben voilà. Alors, ne me dites pas qu'elle est si difficile que ça. Est-ce qu'on peut pas la rébuster? Si vous voulez, Laurent, on change de place et vous répondez. Pas du... Ah, Je sens qu'on va pas perdre c'est seulement un John, 300, mais hein, 400 euros. Oui, Ben, parce qu'il va y John. avoir quelqu'un dans la salle, spécialiste des Non. comédies musicales, qui va donner la réponse. C'est pas Tom, son prénom? Ah, et là où je suis triste, c'est qu'il nous a déjà coûté, ce monsieur, Oh. 300 euros il y a quelques années. Eh Parce oui, que oui. manifestement- Elliot. Ah, Elliot, non, c'est pas Elliot. C'est un prénom anglais, hein. Ah, bah oui. C'est un oui, John, hein? Il est trop discret, ce bonhomme. Ah oui, bah, discret. Mais il était là, en tout cas pour la dernière du Fantôme de l'Opéra. C'est ce que nous raconte Lacroix ce matin dans la presse. Une salle comble enthousiaste au Majestic Theater. L'ultime séance s'est déroulée en présence de Andrew. Andrew. Ah, c'est Andrew. Ça fait déjà plus que 200 euros. Andrew, vous avez le prénom, bravo. Mais il y a des gens dans le public. qui le Oui, bah savent. ça, heureusement qu'il y a des gens dans le public. C'est Andrew Mac quelque chose. Un Mac quelque chose. Non. Non. O'Neill. Prune Moya touche 300 euros. Et alors? Regardez, il y a une main. Oui, il y a des mains, il y a des mains. Il y en a plein. 4 Un, mains, deux. 5 mains, 6 Oui, mains. la petite Jeanne, oui. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous pensez détenir la réponse, quelle est-elle? C'est Andrew Lloyd Webber. Bravo, Mais mademoiselle. Attendez, restez. Comment vous connaissez ça, mademoiselle? J'ai regardé la série La Nounou d'Enfer et en fait, il était dans cette série. Ah, on croyait que vous étiez cultivé. Bah, vous gagnez 100 euros en tout cas, mademoiselle. Bravo. RTL,
6 grosses têtes, 5 fake news. Voilà parti pour Saint-Nom-la-Bretèche dans les Yvelines. On aime voyager aux grosses têtes. Bonjour Jean. Bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour les spectateurs. Bonjour Jean. Bonjour. Jean espère partir dans un magnifique hôtel 4 étoiles. Je ne sais pas si vous êtes au courant du cadeau qui est en jeu, Jean. Pas du tout. Alors je vous le décris, c'est au cœur des vignes, un golfe qui surplombe la Méditerranée. Le Frégate Provence est un lieu empreint d'une atmosphère paisible où séjourner prend toutes les couleurs de la Provence pour nourrir le cœur, le corps et l'esprit. Waouh. Ouais, c'est ça très bien pour les 50 ans de mariage, l'anniversaire. Ah, dites donc là. Oui, ça c'est mérité alors. Quel âge est la madame? On peut le dire. Elle 70. Ah oui, elle est plus jeune que vous. Vous avez pris une jeunotte alors. Non, c'était normal, la différence d'âge entre les hommes et les femmes à l'époque. Je dis encore aujourd'hui. Et vous fêtez vos 50 ans de mariage. Nous les avons fêtés, oui, c'était le 23 mars. Ah, très bien. Écoutez, franchement... Ça tomberait pas mal. Ça tomberait pas mal. Oui. Vous iriez dans ce magnifique hôtel, vivre une expérience enrichissante et vivifiante. C'est un des plus beaux hôtels de Saint-Cyr-sur-Mer et de Bandol. Bon, après 50 ans de mariage, Bandol, ça peut toujours servir. Oui, c'est plus si fréquent. 90 hectares, un golfe de 27 trous. J'ai ce qu'il faut. À défaut d'autre chose. Pouvoir s'amuser. 3 terrains de tennis, donc rien que ça. 2 terrains de pétanque, 5 piscines. Mais c'est quoi cet endroit? Bien sûr. Pétanque, piscine, oui. Golf, tennis. Ouais, mais 27 trous, 3 canons à neige aussi. Non, mais c'est incroyable quand même. 3 terrains de tennis, 5 piscines. Ah oui. Non, c'est un magnifique endroit, hein, oui. croyez-moi. Le Frégate Provence vous attend. Allez voir sur le site internet frégateprovence.com. Bon, Jean, pour ça, il faut évidemment bien écouter les grosses têtes. Chacune a une info à vous donner. Il n'y en a qu'une de vraie sur les 6 que vous allez entendre. On commence par Fabrice Eboué. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'a pas compris que le président de la République parle pendant 13 minutes aux Français hier soir, alors qu'un bras d'honneur aurait pris 2 secondes. Valérie Mérès. Buitoni va indemniser les 63 victimes de ces pizzas. Toutes les familles vont recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros, mais en bon d'achat. Roselyne Bachelot. On sait maintenant quelle photo figurait dans les 2 cadres qu'on pouvait voir que de dos sur le bureau du président Macron hier soir pendant son allocution. Dans le premier cadre, c'était Marlène Schiappa à la une de Playboy, et dans l'autre, une photo encore plus rare d'Elisabeth Borne en train de sourire. Ariel Dombal. Alors, Jean, la chanson de Carlos Big Bisou va être enregistrée par le Dalai Lama en toutes les langues. C'est lui qui représentera le Tibet à l'Eurovision. Jean-Philippe Janssen. Oui, le docteur Christian Chenet va recevoir aujourd'hui les honneurs du Conseil de l'Ordre. C'est le plus vieux médecin de France et consulte toujours à Chevilly-la-Rue. Écoutez bien, il a 101 ans. Franck Ferrand. Toutes les œuvres d'Agatha Christie, traduites en français, vont être réécrites pour supprimer les termes offensants. Par exemple, le détective Hercule Poirot, qui a quand même un nom trop phallique, va être rebaptisé Hercule Betrave. Alors, Jean, qui a dit la vérité parmi ces 6 infos? Il y en a une seule de vraie. C'est assez difficile. Bon Je me concentre. Oui. Pensez au golf. Félix, je pense pas. Alors, Félix Eboué, ça n'a rien à voir. Hein. C'est Fabrice Eboué, pas Félix. Non, Félix Eboué, c'est... Roselyne Pardon. non plus. Hein? Roselyne non plus. Roselyne non plus. Oui, non, ça c'est sûr. Ariel, je pense pas. Ariel, vous ne pensez pas. Non, le Dalai Lama, il va pas faire ça. Oh, ce serait chouette, le Dalai Lama. Chantant Big Bisou. Oui. Big bisou. Avec la langue. Sans la langue. Non, honnêtement, je pense que la seule qui me semble plausible, c'est l'histoire du docteur de 101 ans. Oh, ouais. Eh ben oui, bien sûr.
Le docteur Christian Chenet, effectivement, a 101 ans. Alors, il n'a plus de cabinet, mais quand même, il continue à consulter ses anciens clients, ceux qui sont encore vivants. Hein. Oui, il en a qui ont 70 ans. Ah bah 70 ans de consultation. Ah bah forcément, Ah il a oui, bah oui, si. 101 ans, et c'est sa femme qui lui sert de secrétaire. Elle est encore vivante. Elle a 152 ans. Elle. Ouais, t'imagines Non mais moi, un médecin de 101 ans, j'aurais confiance. Ah oui. Ah bah Il a oui. l'expérience. Ah bah, il a Si- l'expérience. S'il a atteint cet âge-là, c'est que quand même, il connaît les Bien trucs. sûr, Ah oui. le mec qui te fait un toucher rectal, il s'endort. Oui, mais un toucher rectal avec Parkinson, crois-moi. Ça devient intéressant. Non mais si c'est un médecin qui a Parkinson, pour les ordonnances, c'est mieux. Enfin, on peut... On peut Comprendre On peut l'écriture. comprendre l'écriture. Bon, en tout cas, Jean, ça vous permet de partir dans ce magnifique hôtel pour. Je vous remercie. Ah oui. Ah oui, c'est formidable. Pour lequel. Oui, ce sera un très beau cadeau pour moi et mon épouse. Ah bah j'entends bien. Comment elle s'appelle votre épouse, Jean? Martine. Martine. Eh ben voilà. Bah, voilà. Jean On va et- pouvoir aller à la plage. Jean Oui, et tout Martine, à fait. eh ben dites donc ça va y aller dans le jacuzzi pour les 50 ans. Hein. On vous souhaite un beau séjour, Jean et Martine, là-bas, au Frégates Provence. Une question cinéma pour Pierre Daubigny. Voilà une question qui devrait plaire à Valérie Mérès. Elle aime bien quand on parle cinéma, Valérie. Demain sort un film avec Danny Boone et Charlotte Gainsbourg et Cadmerade. On peut pas ignorer la sortie de ce film. Il me semble qu'on les voit un peu partout en promo. La vraie vie. Pardon. C'est pas la vraie vie, un truc de ça. La vie pour de La vrai. vie pour de vrai. Ah oui, la vie pour de vrai. Mais ça n'était pas mes questions, monsieur Ferrand, bien essayé. La vie pour de vrai, réalisée par Danny Boone, avec Danny Boone, je l'ai dit, Cadmerade, Charlotte Gainsbourg, ça sort demain, ça dure 1h49, ça va, c'est correct. Moi j'aime bien quand ça dure 1h30, mais pourquoi pas 20 minutes de plus. Mais quel est le nom du personnage que joue Danny Boone dans ce film ? Si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, c'est trouvable. C'est pas Triton, un nom comme Triton. Comment vous dites? Triton. Triton, non. Riton. Riton, On n'est non. pas loin, Mais c'est ça très- raconte quoi l'histoire? Il se fait tirer C'est un mec dessus. qui vient chercher, qui vient à Paris pour trouver son amour de jeunesse. D'enfance. Oui, mais il était effectivement, il est à peine sorti d'un seul endroit où il a vécu jusque-là. Ah, il est... Pétard. Attends, Les- les tritons. Attends, non. Non, il les était géo au Club gravons, Med, les- alors, Pardon, les il était gravons. géo au Club Med. Il dans le était film. géo au Club Med et donc il c'est s'appelle Trident. Trident. Bonne réponse. Vous voyez que c'était trouvable. Ouais. Et oui, il s'appelle Trident parce que effectivement jusque-là, il n'a jamais quitté le Club Med. Il a vécu pendant 50 ans sans jamais sortir Excellent. du Club Med où il vivait au Mexique. Voilà, parce que son père dirige un Club Med. C'est ça l'histoire, évidemment. Et ça, je vais vous dire, c'est un très joli thème. Je n'ai pas vu le film. Mais c'est vrai que ceux qui vivent au Club Oui, ils Med sont dans un monde à ne part, hein. connaissent pas la vraie vie. Ah, ça c'est sûr. Et moi, j'ai alors vraiment connu quelqu'un qui pendant des années a travaillé au Club Med. Et quand vous quittez, c'est comme une secte Ouais, mais c'est de Ouais. vivre Ah au ouais. Club Med. Et quand vous quittez, voilà pourquoi je trouve que c'est un bon sujet de Secte film. soft. Quand vous quittez le Club Med d'un seul coup, mais vous prenez dans la gueule ce qu'est la vraie vie, c'est-à-dire, bah, il faut payer pour manger, il faut payer pour. Microcosme, oui. Et puis surtout quand tu débarques à Paris. Hein. En plus, évidemment. Et donc, il s'appelle Trident, effectivement, comme le fameux logo, la fourche à 3 dents, qui est associé non seulement au Club Med, mais aussi, évidemment, à Poséidon, Neptune. hein. Oui, Voilà. bien sûr, c'est de là que ça vient. La vie pour de vrai, on comprend mieux le titre, maintenant que je vous ai expliqué le film, effectivement, parce que jusque-là, ce personnage n'a pas connu la vie pour de vrai. Pour Claudine Barjon, question suivante. Question qui concerne un monsieur qui est mort en 2018, qui s'appelait Arthur Paul. Arthur Paul était directeur artistique, graphiste, dessinateur, et on lui doit un célèbre logo. Lequel? Les boulangeries Paul. Ah, pas du tout. Ça s'écrit Paul, Il est- P-O-L il ou est américain, P-A-U-L? Arthur Paul. D'ailleurs, on dit Art Paul parce que, comme il est américain, souvent, voilà. les- Ah, c'est un logo de quelque chose. Nike, le logo Nike. Le logo de Nike. Apple. non. Apple, non. C'est une marque de vêtements. Une marque de vêtements, non. Et c'est américain la marque en question? Ah oui, mais c'est international. McDonald's. Bah oui. McDonald's, non. voiture. Art Paul a dessiné, effectivement, un célèbre logo. Lequel?
General Motors. General Motors, non. C'est le logo d'une marque. Hein. Le logo d'une. Ça oui. ne peut pas La être nourriture Coca-Cola, le nouveau. Ah non, Coca-Cola, non. C'est de la nourriture. Non, C'est de la non, c'est pas de la nourriture. Non, ce n'est pas de la nourriture. C'est des habits? Des habits non plus. Des chaussures. La voiture. Des chaussures, non. Ah non, je sais. Raymond Louis a dessiné la bouteille de Coca. Mais il s'appelle. Mais il Bon, s'appelle ben, Art Paul. Il s'appelle Art Paul. Peut-être, mais je vous apprends que Raymond Louis a dessiné oui, la oui. bouteille de Coca. Ils vendent, Ariel, ces gens. Oui. vous faites une émission parallèle ou vous êtes avec nous? Bon, alors. Est-ce que c'est une Arthur station de Paul. télé ou de radio? Il était de Chicago, Art Paul, Arthur Paul. Ah, des gangsters. Il y a eu un truc avec les Est-ce gangsters. que c'est Le logo de Jordan. Non. ou non, non. d'un producteur de cinéma? Non, c'est un logo dont on reparle beaucoup dans l'actualité ces jours-ci, pour tout vous dire. Un médicament? Et voilà pourquoi je suis allé chercher le nom de ce graphiste Ah. américain, directeur artistique. C'est l'alcool? Non, qui a créé Du sport? un logo très très célèbre. On le voit à Paris. Ah oui, parce qu'il y a une version française évidemment. Ah, de Mickey? Mickey, non. Enfin, de Disneyland, Mais je veux on dire. se rapproche. Disneyland. Minnie? Mini, Plutôt. non. Donald? Ah non, non, c'est pas C'est pas de Disney. parc d'attractions? non plus. Est-ce que c'est une chose astrospatiale? Vous connaissez ce logo, Ariel Dombal? Ah oui. Pourquoi spécialement Ariel? Vous, Roselyne, vous avez failli le connaître, et puis finalement... Ah bon? Ah ouais. Ah oui. T'as raté quoi, Roselyne? C'est un lien avec la joaillerie? Pardon. C'est un lien avec la joaillerie? La joaillerie, non. Avec le chant? Avec le chant, non. Avec la Avec le parfumerie? parfum. C'est un lien avec une carrière politique, donc. Carrière politique, on n'ira pas jusque-là. Ah, c'est le logo d'un parti? D'un parti, non. Le logo de Donald Trump? Non plus. Une association? Non. Vous l'imitez bien, Fabrice. Alors, c'est pas le logo d'un parti politique. Non, 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 non. Art Paul. Ça a à faire avec la politique? C'est une marque, en fait. En ce moment, effectivement, en ce moment, c'est lié à la politique, Une marque de voiture? par la force des choses, mais C'est lié aux retraites. au départ, c'est pas lié à la politique, non. Ah, Pôle Il a emploi. fait le logo de Tesla. Tesla, non. Non, Mais de- c'est pas... SpaceX? Ah non, on a dit non aux voitures. Hein. C'est C'est pas une Non. voiture. C'est un lien avec Elon Musk? Pas du tout. Ah, c'est un truc de. Ah, de maison de disques. Ah, le Crazy Horse. Non, mais on se rapproche. L'Arena? Ah, voilà, L'Arena? c'est ça. L'Arena, non. Quel est le logo inventé par Arthur Paul? Un logo Et c'est très Ah, connu. pour Playboy, pour le journal le Playboy. lapin. Le lapin lapin, de Playboy. Bonne réponse du couple. Franck Ferrand, Valérie Mérès. Le lapin de Playboy. Ah, d'accord. Hier, à mon courrier, j'avais le numéro de Playboy dédicacé par Marlène. C'est pas vrai. Eh ouais, m'a envoyé ça hier. Il paraît qu'elle est épuisée. Enfin, je veux dire, le magazine en kiosque est épuisé. Ah bah alors c'est un collector. Ah, mais les photos sont très belles. Absolument, ils en ont vendu de façon incroyable, comme des petits pains, comme on dit. Le numéro de Playboy est un énorme succès. Alors, je sais pas si le gouvernement est ravi de cette histoire, mais toujours est-il que Marlène Schiappa a fait vendre Playboy Incroyable. plus que d'habitude. Comment ça, c'est incroyable. Non, mais c'est. Bravo. Hein. Vous l'avez pas acheté? Mais non, je l'ai pas, moi. Mais j'ai demandé à Roselyne de me le prêter. Et Il y a- pourquoi oui. Et Je dédicacé. te le rendrai avec un peu de tâche, mais. Elle est très belle, Marlène. Ah oui, les photos sont très belles. Et pourquoi, évidemment, j'ai dit que Ariel connaît? Parce qu'Ariel a posé pour Playboy, évidemment. Bah oui, j'ai fait la couverture. Et ben oui, voilà, elle a fait la couverture, Une Ariel. demi-couverture, tu veux dire. Et ah oui, c'est vrai que le gars qui est le patron de ça a dit qu'il m'avait sollicité, ce qui est faux, mais enfin bon. T'as sollicité toi? Ah oui. Oui, c'est pas la peine d'avoir un ton totalement incrédule. Ah, ils ont voulu que tu fasses des photos. C'était un Oui, 1er oui, avril. ah oui. Il l'a dit, ils ont pensé à Roselyne. Ah, donc n'importe qui peut le faire, en fait. Valérie, vous avez dû le faire à l'époque, non? Ah non, moi je voulais pas faire des photos dénudées parce que je voulais pas qu'il y ait des malades qui sur moi. Et dans vos films, alors? Ben oui, mais bon, il y avait une histoire, quoi. Mais j'ai eu Il tort. y avait une histoire. Des malades qui se branlent. Mais moi, Puis j'étais pas non plus à j'ai poil reçu une souvent, lettre hein. comme ça un jour d'un gars qui me disait qu'il se masturbait quand je passais à la télé. J'ai eu envie de lui envoyer une bouteille de glace sexe, puis j'ai renoncé finalement.
Ah, la vitre. Ah, d'accord. Parce que les vitres, ça se lave de temps en temps. Moi aussi, j'ai reçu un Oui, courrier mais- comme ça, de quelqu'un qui effectivement... Bah, c'est agréable. Qui s'excite en écoutant pendant 2h30 l'émission, et à la fin du courrier, c'était écrit « Veuillez excuser mon écriture saccadée ». RTL, la valise. Ah, la valise a été gagnée hier, c'est donc une nouvelle valise RTL, 1056 € dans la valise, un week-end pour 2 dans un hôtel Cozy Places, charme et caractère. Et puis évidemment, comme c'est une nouvelle valise, c'est notre camarade Florian Gazan lui-même qui ce matin, il est là très très tôt le matin, hein, Florian, il y a mis un truc. Florian à 6h55, oh le salaud. À 6h55, Ah oui. Florian Gazan a ajouté dans la valise une Switch, une console portable incontournable signée Nintendo. Voilà, une Switch Nintendo dans la valise RTL, un week-end dans un hôtel Cozy Places et 1056 €. Voilà le contenu déjà important de la nouvelle valise RTL qu'on va confier, cela va de soi, à Ariel. Regardez comme elle est contente, Ariel. Ah, toujours. Et Quand- demandez les numéros à Roselyne parce que Parce que faut quoi? j'aille faire pipi. Merci pour cette précision, Ah, oui. Valérie. Roselyne, vous restez avec nous? Oui, non, ça Très bien. va. Voyez comme quoi, c'est pas une question d'âge. Roselyne, un numéro. 7. On va appeler Pierre d'Oligier, ou d'Oligère, comme vous voulez. Il Oui. habite à Saint-Germain-sur-Brel, dans la Somme, Pierre. Pierre D-O-L-I-G-E-R, d'Oligier, on va dire. Pierre d'Oligier va-t-il décrocher? Première sonnerie. À Saint-Germain-sur-Brel. Oui. Oui, allô, bonjour. Allô, allô, allô. Est-ce que je suis bien chez Pierre d'Oliger? Incroyable. Ariel Dombal. Quel succès! Impressionnant. Bravo, bravo. Ce qui est drôle, Pierre, c'est que vous ne voyez pas comment Ariel réagit quand vous reconnaissez son nom et sa voix, surtout, et que vous donnez son nom. Elle nous regarde, Ariel, puis elle fait genre, excusez-moi d'être reconnue. Hein, vous avez vu ça, ce petit côté-là? Non, non, c'est le côté gaieté. Genre, parce qu'il genre, va- je vous méprise, excusez-moi d'être plus connu que vous. Non, pas du tout, Pierre. C'est qu'on imagine que vous allez gagner, donc ça nous ravit d'avance. C'est Alors, plutôt j'espère, ça. J'ai 3 choses dans la valise, donc j'espère. Ah, on va voir. Alors, Allez-y, on voyons. vous écoute. Alors, j'ai 1034 €. Ah, ça, c'était hier, 1034. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle a été Il y a gagnée une hier. nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Ah, Dieu. bon. Désolé, Oh, je l'ai pas. Pierre, Pierre, Ah, Pierre. merde! Non. J'y ai cru parce qu'il y a bien 3 choses aussi dans la Mais nouvelle oui. valise. C'était 1056 €, un week-end dans un hôtel Cozy Places. Oh. Et en plus, ce salopard de Florian Gazan a ajouté une Switch ce matin, une console Ah, c'est portable de chez Nintendo. Je suis désolé, vraiment, Pierre. Il y a pas tu de veux souci, te con- merci beaucoup. si tu Ça veux fait te trop plaisir con- de vous avoir, en tout cas. Si tu veux te consoler, Pierre, il y a un numéro de Playboy avec Ariel en couverture. Non, mais Pierre, il y a quand même des cadeaux qui vont venir par RTL. Ah, bien Ah, sûr. j'espère. Voulez-vous une montre, Pierre? Je préférerais l'almanach, ça vous dérange pas. Ah, Laurent. voilà. Très bien. Ah, Alors, voilà. je vous envoie l'almanach des grosses têtes, publié chez Michel Lafon. Les gens se l'arrachent, hein, il faut le savoir. C'est génial. Et vous allez l'avoir gratuitement, Pierre. Qu'est-ce que vous Ah, faites ouais. dans la vie, Pierre? Je suis ravi. Je travaille dans une start-up dans le photovoltaïque, les panneaux solaires à Paris. Ah, des panneaux solaires. Ça se vend bien, ça, les panneaux solaires? Ouais, super. Ouais, les gens se les arrachent aussi, comme l'almanach. Ah oui. Et les gens tombent dans le panneau assez vite, hein, Pierre? C'est la présidente du groupe Bien joué. LFI. En tout cas, on vous envoie, c'est promis, l'almanach. Est-ce que Laurent, je peux abuser de votre gentillesse parce Oui, que je vous en prie. j'adore Abusez Fabrice de Eboué. Laurent. Oui. Je suis ravi de son retour. Oui. Et Ah, je merci, voulais savoir Laurent. si je pouvais avoir des places sur son spectacle. Bah, il va Excusez-moi, vous êtes au courant que c'était une profession, en fait, ça me permet de... Je comprends mieux pourquoi il ne vient pas si souvent ici. Se fait dépouiller. Non, mais Moi, vous je vous dis pouvez... rien, mais c'est vrai qu'il paraît qu'il passe à Lille bientôt. Hein. Ah, mais il est de Lille, lui aussi. Bah, il est dans la Il est Somme. dans la Somme. Ah ouais, C'est quand Ouais, même loin. c'est pas hein. loin. ouais, je crois qu'on a une dame Ça- à Amiens. Bon, on va voir. On va... Saint-Germain-sur-Brel. Je suis pas loin d'Amiens, en effet, ouais. Ouais, Merci bon. beaucoup, Fabrice. Ah, Ils savent y faire, nos auditeurs. ah ouais, on se fait avoir, Bon, allez, de toute façon, allez, je mettrai au bout, si jamais il ne veut pas vous offrir de place, je mettrai au bout. Pierre, on vous remercie, on vous applaudit. Et j'ajoute dans la valise un coupe-bordure sur batterie.
Mais bordure de quoi Alors, c'est bordure de trottoir. Non, c'est pour le jardin. Bah oui. Ah oui. Faut les aller. C'est un complément de la tondeuse à gazon. Bah oui. Ah oui. C'est un Ah, coupe-bordure qui vous permet de faire place nette dans le jardin. Vous voyez. Alors, il va vous être livré le coupe-bordure sur Ah, c'est batterie cool, Comfort ça. Cut Gardena. Il va vous être livré avec sa batterie Power for All. Oui, Une qui va ba- avec tous les autres objets de chez Gardena. Ah oui, c'est une batterie compatible avec plus de 70 produits de 10 marques oui. de fabricants d'outils à batterie. cool. Et oui, ça permet de rationaliser son équipement. Allez voir sur gardena.com pour un jardinage éco-responsable. Gardena est toujours là, léger, facile à utiliser, un outil idéal pour tailler jusqu'à 1400 mètres de bordure de pelouse. Le coupe-bordure sur batterie Gardena est dans la valise RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que je vous mets de côté un coupe-bordure Gardena? Est-ce que vous jardinez, invité mystère? Absolument, je jardine beaucoup. Oui. Je vous mets de côté un petit coupe-bordure Gardena. Ça vous intéresse? Oui, beaucoup. Vous êtes jardinier ou jardinière? Je suis jardinière et j'ai une voix très sexy. Mais, alors vous êtes une femme? Oui. Je dirais que je ne suis pas un homme. Est-ce qu'il arrive de vous voir sur des planches? Oui, Alors, invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? pas du tout. Vous êtes contente d'être dans cette émission? Ouais, je suis plutôt très contente. J'ai une passion pour Ruquier. Oh, c'est très gentil ça. Alors, ça mérite un premier indice musical. Vous voyez qui C'est c'est? Vincent Lindon. Bravo, effectivement, c'est Vincent Lindon qu'on vient d'entendre chanter Morgane de Toi, et vous fûtes l'épouse de Vincent Lindon. On ne dira pas dans quel film pour ne pas trop aider mes camarades grosses têtes. Ariel Dombal pense à Isabelle Carré. Êtes-vous Isabelle Carré? Je ne suis pas Isabelle Carré. Mais j'aime beaucoup Isabelle Carré. Franck Ferrand. Et j'ai tourné avec Isabelle Carré et je ne devrais pas donner d'indice. Et Franck Ferrand, lui, pense à Corinne Maziero, l'inspecteur Corinne Marlowe. Non, on n'est pas. Est-ce que vous êtes Corinne blonde? Maziero. Invité Je mystère. ne suis ni blonde ni nue. Ni blonde ni nue. Voici un deuxième indice. Créé par Imani pour un projet à moi. Elle avait signé toute la BO d'un de vos films, car vous réalisez aussi. Voilà un petit détail important tout de même. Et vous n'êtes pas seulement actrice, parfois vous êtes réalisatrice. Valérie Mérès proposait Élodie Boucher. Vous n'êtes pas Élodie Boucher. Et Fabrice Eboué pensait à Sandrine Bonner, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'ai du mal à lire votre écriture. Ouais, c'est les techniques à l'école quand t'es pas sûr d'avoir la bonne réponse. Mais ce n'est pas non plus Sandrine Bonner, pas plus que Mélanie Thierry, Sylvie Testu. Non, voici encore un indice. Alors là, je dis encore, je pars sans ma gueule. Oui, car je sens qu'il va faire beau, malgré les nuages. Ces années-là, c'est vrai, ont marqué nos mémoires. Mais maintenant, d'un seul sourire, la vie donne à nouveau. Ah, c'est vous qu'on entend chanter là en duo, invité mystère, n'est-ce pas? Absolument, et c'est bien la seule chanson que j'ai chantée de ma vie. Dans un film de Claude Lelouch, Valérie Mérès pensait à Sandrine Kiberlin, c'est non. Ce qui est drôle, c'est que dans le film pour lequel vous venez nous voir, vous jouez une Mérès en revanche. Absolument. Invité mystère. Ariel Dombal pensait à Valéria Bruni Tedeschi non plus. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Non. Je ne sais pas comment il a fait, mais bravo Jean-Philippe, il a dû tricher. Non, je l'ai vu en promo. Ah, vous l'avez vu en promo? Ah, bah alors peut-être. Valérie Mérès aussi, bravo. Ah, bah oui, dès que j'ai dit. La mairesse. Ah, dès que j'ai dit Mérès, évidemment, elle a retenu, ça va de soi. Encore un indice pour les autres. Franck Ferrand, Roselyne Bachelot, Est-ce que vous Fabrice avez Eboué. été césarisé? Non, j'ai été nommé mais pas césarisé. Franck Ferrand proposait Maïwen. Êtes-vous Maïwen? Non, je ne suis pas Maïwen. Non. Est-ce que... Je connais pas les nommés, moi. Je connais Oui. que les Césarisés. J'ai tourné avec Fabrice Eboué. Ah, il se réveille d'un coup. Ah bah Mais oui. il était mieux coiffé. Voici un autre indice musical.
Il n'y a plus que Roselyne Bachelot et Franck Comme Ferrand. d'habitude. Bah oui, oui. Ah oui, c'est terrible. Hein. Bon, peut-être que je peux vous aider avec un autre film qu'a réalisé notre invité. Ce sera le 6e indice. Fautière. Ouais, bah, je vais pas trouver Adolphe Thiers. c'est rarement Louis XIV en invité mystère. Hein. Allez, Roselyne Bachelot pense à Camille Cotin. Êtes-vous Camille Cotin? Non. Ah Pas non, du tout. hein. Qu'est-ce que je peux faire pour Ferrand et Bachelot? Encore un indice. Tiens, quelqu'un avec qui vous avez joué, ça c'est quand même assez rare, avec qui vous avez joué sur scène. C'est super dans cette pièce. Alors là, Madame Bachelot est séchée, je dois elle est dire, verte. et même, je veux dire, honteuse, voire même humiliée, autant vous dire. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Et Franck Ferrand, même chose, toujours Voilà. rien, Franck. Fouetté. Ah, ça trouve du Adolphe Thiers, ça récite du Verlaine, mais on n'est pas dans le concret. Alors un tout dernier, mais vraiment tout dernier indice pour la route. Hein. Les 4 autres grosses têtes qui, elles, vous ont reconnu. Notre invité mystère, c'est Audrey Dana. Audrey Dana qui nous rejoint. On vient d'entendre la tribu de Dana, évidemment. Audrey Dana était bien notre invité mystère. Bienvenue Audrey Dana. Merci de m'inviter. Alors là, dis donc, je suis en train de me triturer le cerveau pour savoir dans quel film vous avez joué avec Fabrice Eboué. C'est pas nécessaire d'en C'est parler. pas, franchement, on n'était pas sur un chef-d'œuvre. Parce que des fois, on espère, on reçoit des scénarios jolis, on se dit les personnages sont sympas. Hein. Il y avait Anna Girardot avec nous, il y avait Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. Tout était, et puis non. Ça l'a pas. Voilà. C'est l'avantage des films qui sont complètement ratés, c'est que personne ne le voit, donc personne Voilà, ne c'est s'en ça. souvient. C'est ça. Et c'est pas Il voilà. s'appelait comment ce film? On veut le voir. Tu ne sauras pas qu'il s'appelait Denis. Ouais, voilà, il s'appelait Denis. On était Voilà. sur un titre fort. Mais vous venez nous voir, non pas pour ce film-là, mais pour un réalisateur bien plus impressionnant, puisqu'il s'agit d'André Téchiné. Voilà quelqu'un qui a quand même une filmographie impressionnante, et son dernier film, Les âmes sœurs, est sorti mercredi dernier. Et vous êtes avec Noémie Merlan et Benjamin Voisin, ainsi qu'André Marcon, sur l'affiche de ce film, les 4 comédiens principaux. Vous êtes effectivement la mairesse, comme on l'a dit à Valérie tout à l'heure, la mairesse dans ce film, celle qui représente, on va dire, la sagesse quelque part. Oui, la sagesse, un peu l'ordre, un peu l'autorité, un peu la morale aussi, mais dans une grande bienveillance. Puisque cette histoire, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Lui rentre du Mali, il était soldat, il a été grièvement blessé dans une explosion et il va souffrir d'amnésie. Au début, il va pas forcément reconnaître sa sœur Jeanne. Et pourtant, entre eux, il y avait, avant qu'il ne soit victime de cette guerre au Mali, il y avait entre eux on va dire, une vraie fusion entre le frère et la sœur. Oui, voilà, le film porte très bien son nom, Les âmes sœurs. C'est vraiment, je trouve, un grand film sur la guérison, parce que, en effet, ce frère revient blessé physiquement et puis complètement amnésique. Donc, il va revenir dans son village, revenir à sa sœur qui va s'occuper de lui, un peu comme un nouveau-né, quelqu'un qui va réapprendre à vivre. Il y a une chose d'assez acquise, alors même qu'il a tout oublié de son passé, c'est l'amour qu'il a pour cette fille et le lien qu'ils ont. Et on va comprendre doucement que avant l'accident, peut-être une frontière a été franchie qui n'aurait pas dû être franchie. Puisque c'est comme si la vie leur offrait une seconde chance de ne pas prendre en fait ce travers-là et de dépasser cet amour impossible. C'est une comédie. C'est tout à fait. On se poile énorme. Elle préfère évidemment qu'il ait oublié quelque part, au fond, hein, on peut dire ça, qu'il ait oublié Sorte d'inceste. ce qu'ils avaient vécu auparavant. C'est un inceste, c'est pas une sorte d'inceste. Alors c'est vrai que ce mot, il fait très peur. Oui. On a souvent tendance, quand on entend le mot, à penser au papa et la petite fille. Hein. Bon. Mais c'est vrai que c'est aussi le mot qu'on emploie entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Il faut quand même rappeler que Noémie Merlan et Benjamin Voisin, qui jouent les frères et sœurs, sont un acteur et une actrice qui viennent d'être césarisés. En plus, ce sont 2 excellents acteurs. Vous avez entendu parler du film? Peut-être même l'avez-vous déjà vu, monsieur? Non, je l'ai pas encore vu. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment dans le Nord, l'inceste. Hein. non, mais puis la bande-annonce est très forte, je trouve. Donc, courez voir Audrey Dana, Noémie Merlan et Benjamin Voisin. Et un mot quand même sur André Marcon, qui joue un personnage un peu spécial, lui aussi. En fait, je suis un peu la référence maternelle de l'histoire et lui serait un peu la référence paternelle, avec des guillemets, puisque lui aussi vit quelque chose d'assez compliqué et n'arrive pas à s'assumer pleinement, en fait. C'est quelqu'un qui aime s'habiller en femme et qui n'ose pas, évidemment, de peur d'être jugé. Et lui
lui aussi, en fait, va se libérer à travers cette histoire. C'est vraiment, en fait, un film sur la guérison, sur le fait de transcender l'impossible. Et c'est un comédien, lui aussi, assez incroyable, André Marcon. Il faut le voir en femme dans ce film. C'est assez étonnant, je dois dire. Mais je dois revenir sur les différents indices qui ont aidé certains de mes camarades, je dis bien certains, n'est-ce pas, Monsieur Ferrand, à vous identifier. Le premier indice, j'aimerais qu'on réécoute Vincent Lindon, maintenant qu'on sait que c'est lui qui chantait cette chanson de Renaud, Morgane de toi. C'est bien Vincent Lindon. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. On pourrait presque croire que c'est Renaud, hein. Mais c'est bien Ouais, Vincent. en fin de carrière. Hein. Mais c'est bien Vincent Lindon qui jouait votre époux, vous jouiez son épouse. Ça marche dans les deux sens dans un film de Philippe Lioré qui a été important dans votre carrière d'actrice. Le film s'appelait Welcome et c'est pour ce film d'ailleurs, entre autres, que vous avez été Nommé au César, ouais. nommé au César. Après, Ils me l'ont pas donné. ben non, Ils l'ont donné à Emmanuel DeVos. Pourquoi? Ah bah voilà, Pourquoi? allez Ça va savoir. savoir, Ah mais va c'est savoir. toujours comme ça. C'est toujours C'est comme ça. réglé d'avance. Voilà, c'est ça. Ils ont triché. Imani, c'était la chanson qui d'ailleurs a été un énorme tube, hein, cette chanson Don't Be So Shy, la chanson du film Sous les jupes des filles, qui a été votre première grande réalisation et grand succès, Audrey Dana. Après, on a entendu Mathieu Chédid, ça c'est pour le dernier film qu'on peut encore trouver sur les plateformes, qui s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs. Très beau film aussi. Et ça, c'est votre dernière réalisation. Et il y a eu aussi Si j'étais un homme, voilà le titre de la chanson de Diane Tell, qui était aussi le titre du troisième film, deuxième dans l'ordre chronologique, mais troisième dans l'ordre dont je vous parle. Voilà les trois films que vous avez réalisés. Ça veut dire que vous en avez un autre en préparation, Audrey Dana ? Oui, absolument. Champagne et funérailles. Et ce sera avec Lambert Wilson. Bon, bah, vous reviendrez pour nous parler de Champagne et funérailles. Mais en attendant, vous pouvez aller dans les salles de cinéma voir Les âmes sœurs, le nouveau Téchiné avec Noémie Merlan, Benjamin Voisin et Audrey Dana, qui était notre invité mystère. Merci Audrey Dana. Et André Marcon. Et André Marcon, bien sûr.